fait choix de nous pour parler aujourd'hui à son sujet qui pas petit, son sujet que 1 heure et demie, bon, nous pas gagner 1 heure et demie encore, pas suffit pour parler, et peut-être même 8 jours, ça va pas suffire pour entrer en profondeur, mais nous allons aller de manière, on va dire, pragmatique, parce que nous n'avons pas le temps, mais on voulait assurer que tout le monde qui l'a allé minimum avec un bagage, une connaissance, parce que connaît est-ce que Bible errante ou inhérente, nous allons voir que qui importance capitale ça gagne dans la vie nous-mêmes qui l'a, et comment nous ca influencer positivement l'autre chrétien yo, ou bien l'autre païen yo, qui dans environnement proche. La Bible errante ou inhérente. Nous avons plusieurs. Avant que nous entrions net dans le sujet, nous allons définir des termes clés. Des termes pour depuis nous temps de parler de inhérente, errante. Nous avons pour nous définir plusieurs termes pour nous capables de connaître qui ça que le livre dit. Donc, premier bagage que nous avons bien pour nous définir, nous avons bien pour nous définir qui ça qui est errance. Là, on dit la Bible errante. Là, on dit la Bible inhérente. Nous avons bien pour nous définir errance. Nous avons bien pour nous définir canon. Canon pas vraiment sorti dans le sujet par nous, non? Mais la bonne importance pour nous capables de comprendre la valeur inhérence et inhérente de la Bible. Premier terme, j'en ai dit nous, inhérence, il vient dans latin in, qui veut dire privatif, et errare, qui signifie s'éloigner du droit chemin. Donc, dans le sens biblique, dans le sens théologique, là, inhérence là veut dire que la Bible n'est pas gain erreur, n'est pas une contradiction, n'est pas éloigné de vérité, n'est pas gain, comme des cas dit ça, problème en dedans ou bien à travers ça que nous gagnons. Donc, au monde qui croit, au monde qui appuie thèse que la Bible est inhérente, il croit que la Bible n'a pas gain erreur là-dedans. Avez-vous dit avec nous? Donc, au monde qui croit que la Bible est inhérente, son monde qui croit que la Bible n'a pas gain erreur là-dedans. Mais, à contraire de inhérence, nous avons errance. Errance, lui-même, il vient du latin errantia, qui signifie action de vagabonder, se tromper de chemin. Donc, qui veut dire ou nan erreur. De pour nan errance, ça veut dire ou nan erreur. Donc, il y a un monde qui sous une thèse que la Bible est errante, son monde qui croit que la Bible soit totalement errante, ou bien il y a une partie là-dedans qui est erreur. Donc, nous allons appeler dire est-ce que la Bible est inhérente. S'il est inhérente, ça veut dire totalement il y a une erreur. Et nous allons voir, et s'il est errant, ça veut dire est-ce que la Bible est une partie là-dedans qui est erreur. Est-ce que la Bible est totalement son bagage fabriqué, son bagage qui faux. Donc, il y a plein de monde qui pense que nous sommes sur Internet là, nous pensons que nous vivons tout, nous posons quelques questions que la Bible est erreur. Peut-être dans des points historiques. Côté où tel bagage pas passé vrai, tel bagage pas fait vrai, si fait ou fait. Peut-être dans la science, c'est pas bon Dieu créé l'homme, et c'est dans macaque l'homme créé, donc la Bible va mentir sur ça. Peut-être tout notre transmission c'est écrit pour dire et pas Jésus qui dit ça, pour dire que partie ça, c'est fait ou fait, il pas dire vrai. Donc nous allons voir, est-ce que monde ça yo, ou bien peut-être quelques chrétiens malheureusement qui peut-être croient dans ça pour qu'on ait est-ce que Bible lui-même lui gain erreur. Mais la Bible que nous avons aujourd'hui, ça a 66 livres que nous avons comment vous avez fait mettre l'ensemble. Vous avez parlé de ça, sur ça, m'a fait un bref rappel vite. C'est ça, pour vous faire la Bible que nous avons là, vous avez utilisé ça que vous avez canonifié la Bible. Vous avez utilisé un canon pour vous dire que la Bible lit en règle. Canon, dans le sens étymologique, il veut dire bâton, roseau, règle, règlement. Donc, regardez, est-ce que tel livre suit règlement? Est-ce que tel livre lui-même pas suit règlement? Est-ce que tel livre lit errant? Est-ce que tel livre lit inhérent? Est-ce que le monde qui a choisi, vous avez choisi comme ça? Est-ce que vous avez juste bon, ça semble pas une erreur, ça semble une erreur, ou bien mais non, ça non. Vous avez regardé à travers le texte, qui ça qui inspiré de Dieu, nous allons parler plus tard de qui ça inspiré de Dieu, qui ça qui en alignement avec la doctrine de Christ, qui ça tout qui pas en alignement
avec la doctrine de Christ. Qui ça comme si il y a erreur, qui ça comme si il entre dans 66 livres, nous allons créer une contradiction avec l'autre passage. Donc, pour capable connaître est-ce que Bible a une erreur, pour nous faut connaître dans qui canon qui n'a parlé. Si Bible soit parlé de Bible inhérente, errante, nous connaissons plusieurs versions, il y a plusieurs versions de Bible. Pour nous faut regarder dans qui canon qui n'a parlé. Il y a plusieurs canons bibliques, je t'ai parlé de dernièrement. Canon hébraïque, qui dans le judaïsme, il y a seulement 24 livres. C'est 39 livres que nous avons dans l'Ancien Testament, mais pour eux, ils fait moins de division. Par exemple, nous avons 1 Samuel, 2 Samuel, nous avons Samuel. Nous-mêmes, nous avons Esdras et Néhémie, ils font seul. Donc, un chronique, 2 chroniques, 1 roi, ils ne pas faire 1, 2. Ils juste mettre les livres, c'est ça qui fait qu'ils baillent 24. Ils n'ont pas de Nouveau Testament parce qu'ils n'ont pas croire que Jésus, c'est le Messie. Donc, dans la Bible hébraïque, ils ont choisi, ils ont canonifié le livre. Nous-mêmes qui sommes protestants, Bible que nous avons là, qui a 66 livres, là, Ancien Testament, nous avons 39. 39, ça a côté de sortie. C'est 39 livres, j'aime dire, qui sont décomposés de Bible hébraïque, là, plus 27 livres que nous joignons dans le Nouveau Testament. Nous avons catholiques eux-mêmes qui, en plus de 39 livres là, qui a ajouté 7 livres de théocanoniques. Parce que Bertrand a parlé sur ça. Il y a 2 théocanoniques, ce sont des livres qui étaient écrits pendant que bon Dieu fait silence. Pendant que bon Dieu n'a pas de révélation, il y a ajouté ou il y a écrit quelques bagages. C'est pas dit que nous dit que livre ça yo totalement errant, mais il y a une partie là-dedans qui posait problème. Par exemple, il y a ajouté le livre Tobie. Il a ajouté le livre Judith, 1, 2 Maccabée, Sagesse, Baruch et Sirachie. Pour qui ça, vous pas mettre le livre ça? Parce que si vous mettez le livre ça, la Bible a une certaine contradiction. Par exemple, je ne sais pas changer exactement dans quel livre, même quand c'est dans Tobie, côté il parlait que comment vous faire magie avec ou une recette mystique avec poisson. Donc imagine on a une Bible côté mon passage côté monde a fait donc il a expliqué vous fait ça vous fait tel résultat. Donc ça va côté en contradiction. Donc là on a analysé compiler la Bible là on dit ah ça il va pas inspirer de Dieu. Avec mon Dieu avec nous. On dit que ça si nous mettez dans la Bible yo pas parce que bon Dieu dit pas fait magie et puis on le parti ouais que il magie qu'a fait. On va dire bon Dieu ça lui même il pas contre ça. Donc c'est ça qui fait que dans canon pas nous protestants nous pas gain livre de théocanonique. Nous gain livre orthodoxe même qui gain plus livre toujours. Yo gain 3 Maccabées, yo gain 1 Esdras, c'est pas quel l'autre. Mais canon orthodoxe là c'est plus l'église qui a aussi orthodoxe, c'est son sorte de petit frère qu'a dit de l'église catholique et puis nous gain éthiopien même qui prend tout livre catholique mélangé de théocanonique tout mélangé. Yo mettez plus toujours ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Et c'est dans le canon, par contre si nous entendons parler de livre Enoch là, que ni dans le canon éthiopien. Donc, avant pour nous garder, est-ce que la Bible est donc nous dans le contexte biblique évangélique, donc nous allons regarder la Bible, est-ce que la Bible lit bien erreur? On est personnellement même qui là qui a vu sur ça, ou qui doit pas un avis définitif, ou qui doit en doute. Eh bien, après-midi, nous allons regarder est-ce que la Bible a une erreur. Pour nous regarder est-ce que la Bible a une erreur, nous avons 3 points principaux à nous regarder. Premièrement, côté débat sur est-ce que la Bible a une erreur à sortir. Est-ce que c'est un bagage qui sorti dans 2024 là? Est-ce que si avant, il y a la pasteur Jean nous décidé de parler du débat est-ce que la Bible a une erreur? Nous allons regarder le fondement Bible blanc sur l'inhérence. Qui ça Bible dit de tête parle? Est-ce que la Bible est d'accord pour le dire que la erreur? Et puis nous allons regarder arguments qui en faveur de l'inhérence. Donc nous allons regarder différentes grandes périodes parce que nous allons voir ça, mais il y a différentes grandes périodes sur questionnement de l'inhérence de la Bible. Et puis nous allons regarder fondements bibliques qui ça la Bible dit de tête parle et nous allons regarder arguments en faveur de l'inhérence. Nous allons dire en bref donc et ça fait nous souhaitons nous garder ça ou bien pour nous capables garder. Premier différents périodes nous gagnons en l'an c'est pas 329 malheureusement c'est l'an 393
à 419. En l'an 393 et 419, il y a un petit débat qui a commencé à faire. Est-ce que la Bible a un passage comme si qui contradictoire? C'était entre Jérôme et Augustin. Passage que vous avez débat là, plus là, c'était passage côté dans Galates 5, côté vous parlez que l'apôtre Paul était fâché contre l'apôtre Pierre parce que l'apôtre Pierre ouais juif il a fini parce que l'apôtre Pierre a mangé avec païen, il courir changer réaction pour juif il pas ouais que la comporter bien avec païen. Bon, nouveau chrétien ça qui était païen d'origine. Donc Jérôme dit Paul mal agi dans ce sens parce que Paul dès qu'on agit comme ça pas bien faire ça donc parole ça son parole charnelle liée il pas inspiré de Dieu. Augustin lui-même qui lui-même contre thèse Jérôme là il vient dire que non Bible a pas gain erreur c'est eux même qui mal comprendre ça qui passé à et tout donc débat te font ti passer là donc c'est pas qui fait très bonnet donc troisième bon on dit 4e siècle au 4e siècle ça a été fait mais côté qui bral vraiment frappé questionnement sur l'inhérence est-ce que Bible a gain erreur c'est au 16e siècle à la Renaissance je pense que tout élève NS2 minimum là quand débat de la Renaissance. Nous avons parlé de la Renaissance pour des grands piles qui ont commencé à faire gros bail philosophique, à commencer à réfléchir, à commencer à analyser les textes. Donc, grand pile de débat qui fait. Et nous connaissons que, je dis l'église, première église qui existait parce qu'il y a apprendre ça. Mais l'église catholique, qui était l'église, puis en domination, l'église catholique romaine à l'époque, c'est lui-même qui était plus en face. Donc, ça que les Renaissance a dit contre les écrits de la Bible. Parce que les nègres là, ils commencent à faire une analyse. Parce que l'autre cas, jusqu'à présent, tout, depuis Père parlé, depuis l'Église catholique parlé, c'est oui, amen. Pas une analyse en profondeur. Mais les nous venons rentrer dans la Renaissance, les nègres commencent à une découverte scientifique qu'a fait. Nous allons jeter plus sur scientifique là. Parce que c'est une affaire qui parle en pile pour élèves. L'école là, nous certainement pas tant de parler de ça. Que Bible a des erreurs, nèg yo vinn di bon Bible ou bien interprétation Bible a des erreurs là. Affaire qui peut retenir c'est affaire de Galilée. Galilée c'est lui-même qui l'église catholique t'a dit que c'est la terre qui était fixe et que soleil, la étoile, la lune a bougé que la terre était fixe. Ça c'est lui-même qui c'est géocentrisme. Et bien, Galilée lui-même, avec appareil pour regarder les étoiles, avec analyse qu'il fait, il vient dire, mais non, Galilée pas paille. Galilée, bon, tout le monde a une petite connaissance, en fait, une petite croyance en mon Dieu, mais il a analysé la Bible. Et il a regardé ça, la Bible dit à ça que découvrir, c'est pas seulement Galilée, il y a plusieurs autres. Il voit que Bible reçoit l'église, non, pas bien défini ça. C'est pas la terre qui était fixe, qui a bougé, mais au contraire, c'est le soleil là qui était fixe, c'est que la terre là lui-même l'a bougé autour. Donc ça vient dans pile problème l'église catholique mettant pile pression pour ne pas parler de bagaille héliocentrisme parce que si on parle de héliocentrisme là, on va dire que la Bible a une erreur. Après Renaissance, nous avons l'autre farouche encore, nous avons la réforme protestante. La réforme protestante au 19e siècle, côté Martin Luther, bral contredit ça l'église catholique, encore nous allons parler de l'église catholique, mettait en place, à savoir que on paquet de doctrines, culte des saints, Vierge Marie, le purgatoire, on paquet de bagages. Monsieur Bral dit, par exemple, le salut, un ticket pour aller dans le paradis, il faut payer. Martin Luther Bral dit, l'aime garder dans la Bible là, bah ouais, ça n'a dit, c'est ça que y a fait. Qu'on a l'église divisée, c'est ça qui a créé le protestantisme à cause de conception de la Bible. Et c'est vrai, la Bible pas dit faut payer. Au contraire, la Bible dit de pour croire en Jésus, de pour croire en mon Dieu ou sauver. Kounia, nous venons sacrer les concile de 30. Nous venons chita ensemble pour venir mettre un écrit pour dire que la Bible pas une erreur. Donc, à cause de réforme, ce n'est pas dit Martin Luther dit que la Bible a une erreur, non? Il a parlé de interprétation, conception, plus de mounio sur ça. Donc, débat vient commencer à faire, débat vient commencer ouvert. Et nous-mêmes, au 19e siècle, là, toujours, développement, méthode,
historico-critique allemand. Côté non seulement il a analysé texte, mais il a analysé texte dans la langue là, pour comprendre qui ça mon voulait dire, dans quel contexte que le dit. Pour pas qu'être nèg athée qui pas croire dans bon Dieu qui vient mettre des doctrines pour dire que Bible a une erreur essentiellement avec question science naturelle yo. Côté nous gagne Charles Darwin qui dit que bon bagay yo dit que bon Dieu te prend la boue pour te faire l'homme, c'est menti. L'homme, c'est dans ma caque sorti. C'est la doctrine de l'évolution, c'est ça qui fait. Donc, on paquet débat qu'a fait. Donc, c'est pas en 2024 là que nous commençons à parler. C'est pas avec le développement des réseaux sociaux que le débat sur est-ce que la Bible a une erreur a commencé. Mais son bagage qui a commencé depuis longtemps, qui a continué là, dans l'autre dimension. Donc, nous disons, le premier bagage que nous allons regarder, c'était différentes périodes. Et nous-mêmes, quand on dit qu'on a avec débat qui vient surtout avec les musulmans qui croient que la Bible nous c'est falsifié avec un paquet d'autres religions qui croient que la Bible nous a une erreur avec haïtiens qui dit Bible ça c'est fait ou fait même pour nous pour nous zombifier pour nous tourner esclaves blancs. Donc ils d'accord ils dit que la Bible a une erreur. Donc débat c'est un bagage qui fait longtemps. C'est un bagage qui a continué fait. Parce que l'homme là, bon, l'homme chandelle là, l'homme qui parle contre bon Dieu, pas besoin de bon Dieu. Amen. C'est puis on lit Bible, on pas une volonté pour comprendre ça qu'a fait là, et bien on pas besoin de comprendre ça qui a fait là. Donc différents débats ça yo viennent mener nous-mêmes chrétiens pour nous analyser. Parce que bon Dieu pas moins de bonne foi aveugle. Amen. Bon Dieu pas moins de seulement depuis tel bail non. Bon Dieu mettez des preuves, bon Dieu mettez des analyses. Même si vous analysez ça, le mettez, ça va fortifier foi pour que oui, ça est véritable. En plus de différentes périodes sous débat de l'inhérence, nous avons un fondement de la Bible. Qui ça la Bible dit de l'inhérence? Qui ça la Bible dit? Est-ce que la Bible est d'accord que le pas une erreur? Est-ce que la Bible est d'accord que oui, il y a une erreur? Fondement biblique sur l'inhérence. La Bible croit et la Bible d'accord et la Bible écrit même qu'elle est inspirée de Dieu. Inspiration biblique là, ou inspiration divine, c'est pas la Bible qui vient avec lui. Il devrait exister en Grèce, en Égypte, nous devons croire que des esprits qui ont inspiré mon yo faire des bagailles, faire en peinture, écrire un texte. Mais dans la Bible, on parle que l'inspiration, ça ne pas sortir n'importe côté, mais sortir de Dieu à travers l'Esprit Saint. Et nous avons un passage dans l'Ancien Testament, par exemple, dans 2 Samuel 23, versets 1 et 2, côté les David, on sort le testament que David a fait. David a dit que l'Esprit de l'Éternel a parlé pour moi et sa parole est sur ma langue. Donc, depuis dans ce testament, nous avons que l'Esprit Saint utilise souvent pour faire un sacrificateur qui était recevoir l'Esprit Saint à l'époque, que l'Esprit Saint est capable. Et les nègres écrit, ce n'est pas eux qui juste écrit un bagage, mais c'est l'Esprit Saint qui fait écrit un bagage. Donc, nous avons 3 versets principaux, je vais montrer nous. Nous avons 2 Timothée 3, verset 16-17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la Bible d'accord que ça qu'il a dans l'io, ce n'est pas les hommes comme ça qui étaient juste fait, c'est soit l'Éternel utiliser bouche même pour y parler, côté qui marque ainsi par l'Éternel, donc c'est écrit avec ça l'Éternel dit au même, ou bien, même Jean-Noël dans 2 Pierre 1, verset 20-21, que c'est poussé par l'Esprit. Donc, c'est pas, bon Dieu pas dit mot, mais bon Dieu poussé, bon Dieu inspiré, bon Dieu dit, par exemple, il y a un livre dans la Bible, le n'a regardé par exemple l'évangile nous pas côté qui parlait de ainsi par l'Éternel, mais l'évangile c'est pas juste comme ça maturité bon qu'on livre non, mais c'est poussé par l'esprit que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre t'a écrit à l'apôtre Jean, c'est poussé par l'esprit. Donc inspiration divine dans 2 phases, soit même genre avec prophète, mon Dieu utilise le prophète là pour parler mon mot. Donc c'est ça qui est la parole de Dieu. Pas oublier que Bible en soi, ou bien si
garder en profondeur, c'est pas la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, mais il y a l'autre bagage, c'est histoire la raconter, c'est généalogie là-bas, un chronique, c'est un pile généalogie, c'est pas bon Dieu qui a parlé. Mais les débouts ainsi par l'Éternel, c'est bouche mon Dieu même qui utilisait Isaïe, qui utilisait Jérémie, qui utilisait prophète, qui utilisait David pour lui parler. Mais de l'autre côté, tout c'est poussé par l'esprit que mon Dieu inspiré un frère pour le parler. Vous comprenez? Nous avançons toujours. J'aime dit non, dans 2 Samuel 23, verset 2, la Bible, dans le début de l'Ancien Testament, c'est David qui a parlé pour lui dire que l'esprit de l'Éternel a parlé pour moi et sa bouche a été sur ma langue. Il y a plusieurs chapitres dans la Bible, dans Somme, surtout Somme 22, c'est où l'on Somme 22 car c'est le banal, mais comparer Somme 22 et la passion du Christ. On voit que l'élément qui dans Somme 22, c'est pas comme ça, et que David a prophétisé sous l'inspiration de Dieu comment Jésus va le passer. Donc ça c'est le fondement de la Bible souligné. Ce qui ça la Bible dit d'être pâle. Donc la Bible pas dit que il y a un côté où pas besoin que non. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour enseigner la justice. Il y a un rôle. Il y a une écriture c'est pour gens dire pour convaincre, c'est pour faire mon ramener à Christ, mais c'est pour enseigner, c'est pour endoctriner. Il y a l'autre c'est pour corriger, pour dire ça fait pas bon. Il y a l'autre c'est pour instruire, pour apprendre comment vous faire ça qui est bon. Pour bon Dieu qui jeune. Donc la Bible n'est pas là pour fantaisie, la Bible n'est pas là pour juste venir le dimanche. La Bible, ça veut dire là dedans, il est là pour corriger, pour l'instruire, pour mettre un contrôle, on va dire autorité. Pour la Bible, il doit y avoir autorité sur la vie. Mais si on n'a pas les dans livre, ou bien un bagage qui doit y avoir autorité sur la vie, on est d'accord avec, il faut nous faire confiance. Il faut nous assurer que l'autorité, ça vient sous moyen, quand même, il faut me faire confiance. Et ce n'est pas une autorité n'importe qui genre. Ce n'est pas par exemple, autorité politique, non. Ou d'accord pour dire que vous soumettre à la Bible. On a fait garder là même. Est-ce que la Bible lui-même l'inhérent? Premier bail nous allons regarder là, c'est argument qui en faveur de l'inhérence. Nous allons regarder 4 bagages assez rapides parce que nous connaissons l'heure à avancer. 4 bagages qui sont des arguments en faveur de l'inhérence. Donc nous connaissons un peu le jeune là qui peut-être commencer à avoir des débats, qui peut-être gagner des doutes personnels, est-ce que la Bible est une erreur? Nous allons regarder 4 bagages pour nous-mêmes, pour nous fortifier la foi par nous, mais pour si poser nos questions pour nous capables de répondre. Amen. Premier bagage là, c'est cohérence de la Bible. Nous allons voir que la Bible est cohérente. Réalisation des prophéties, nous allons voir que prophétie, ainsi par l'Éternel, toute l'autre catégorie de prophéties, il n'y a pas juste là dans le vent. Style littéraire, comment la Bible est écrit, comment la Bible présenter son argument en faveur de l'inhérence, si nous regardons des découvertes archéologiques. Bagage juste réfléchir à la nous dit nous, la Bible a pas de erreur, donc nous mettons fermer del quoi, on a la nous, c'est fini. Non. Parce que musulmans, même ils disent, Bible, c'est bon, pas Bible, Coran, yo même aller plus loin. Nous même nous disons c'est monde qui écrit, yo même nous c'est bon Dieu même qui descend. Est-ce qu'il y a raison? Nous pas d'accord qu'il y a raison. Donc il faut mettre des arguments en place pour nous savoir si oui ou non la Bible est inhérente. Pour l'inhérent, faut ça qui pour si oui ou non la Bible est inspirée de Dieu. Et depuis l'inspiré de Dieu, il va bien erreur. Si c'est l'homme qui écrit, si c'est vous haïtien qui écrit, si c'est vous zombifiez, nous la bien erreur parce que l'homme n'a toujours fait erreur. Mais si c'est bon Dieu qui inspire des moments, genre pasteur on dit c'est un auteur avec environ 40 rédacteurs qui écrit la Bible, son bagage pour faire confiance sous la vie. Donc, premier bagage, la jeune dame dit non, c'est cohérence la Bible. La Bible a 40 rédacteurs. La Bible a écrit sur une période de 1500 ans. Mais où la Bible a toujours été cohérente. La Bible n'a pas de que les jours, bon Dieu tout-puissant, bon Dieu inférieur, bon Dieu pas de pouvoir, bon Dieu pas qu'à sauver, non. La Bible n'a pas dit ça. Bon Dieu, la Bible n'a pas dit que par auteur qui décrit bon Dieu bien, l'autre a décrit bon Dieu mal. Non. 40 auteurs, plus de 1500, ils englobent 1500 ans d'écriture, mais bon cohérence, bon prolongement, ouais, Nouveau Testament, son prolongement
de l'Ancien Testament, où est que nèg yo, où est réellement c'était un seul monde qui t'a inspiré, mais d'utiliser plusieurs mains, et, pardon, mais que l'utiliser, lui permet yo, by style by yo. C'est parce que bon Dieu tellement besoin l'homme dans l'œuvre, bon Dieu pas comme si, j'aime dire nous, on dit ainsi par l'Éternel, entre guillemets, tout bagarre parler, mais li bay chaque nèg yo style par yo pour yo écrire. Par exemple, on voit Marc son livre qui inspiré de Dieu, mais il pas écrit même Jean avec Matthieu. Il pas écrit même Jacques Luc qui était gain en docteur, donc nèg la grand il connaît la fait plus recherche. Il pas écrit même Jean, même si on dit Jean, c'est probablement pas seulement Jean qui écrit, donc il était gain un monde qui t'a ouais, bon style, bon façon que nèg yo écrit qui propre à eux même, mais message Bible, il a toujours été cohérent. Bible n'a pas de contradiction interne. Bible n'a pas contredit tête. Nous avons ça devant. Bible n'a pas de côté autour pour sauver, c'est Jésus, et puis on a côté autour, Jésus va pas sauver. Bible n'a pas de salade. Donc, ce sont l'autre facteur qui peut aider à comprendre la cohérence de la Bible. Peut-être que vous va dire pour qui ça dans l'Ancien Testament, bon Dieu était comme ça, dans le Nouveau Testament comme ça veut dire bon Dieu pas changer, bon Dieu pas arrêter même gens, non. L'on regarde l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, à regarder l'Apocalypse, pour voir comment bon Dieu pas joué. Bon Dieu pas joué, c'est sous le temps de la grâce, nous. Ça fait que nous voyons que, bon sorte de typose ou bien bon Dieu bien indulgent avec nous, mais bon Dieu pas tolérer péché, pas jouer à péché. Ça fait dans Isaïe 53, la parole de Dieu dit, c'est Jésus, le châtiment qui nous donne la paix, châtiment pas loin, est tombé sur lui. Donc ça pour nous prend, et lapidation pour nous prend, tout ça pour nous prend, Jésus prend les gens, non sur le temps de la grâce. Mais la grâce a fini, mon Dieu va appliquer le jugement parce qu'il n'a pas joué avec péché. L'autre bagage là, c'est précision doctrinale. La Bible claire sur des sujets comme si, c'est vrai, bon Dieu tellement grand, pas jamais fin qu'on est bon Dieu, mais à travers la Bible, il y a des sujets, la Bible pas jouer là-dedans. La foi, la Bible claire pour nous dire, c'est quoi dans Jésus. Il va dire, sous quoi dans Jésus, bon, qu'a sauvé, nous pensons au fond de quoi non. Il met clairement et en pile côté de la Bible que c'est quoi dans bon Dieu. La morale. Il y a une bagarre que nous regardons parce que nous regardons un pile débat entre musulmans et chrétiens, c'est qu'on va regarder, vu que le Coran est écrit longtemps, que un pile bagarre dans le Coran qui, en 2024 là, qui est très immoral. Par exemple, le Coran, il permet tout battre madame, même si les musulmans va dire non, il ne pas prendre le sens liant, il permet tout battre madame. Souvent, doute que la combo ou kabati. Il permet tout marier à Timon, il permet gros grand marier à Timon, il permet si ou conquérir, par exemple, si Haïti a conquéri Saint-Domingue, bah font des déclarations de guerre, si Haïti a conquéri Saint-Domingue, que n'importe fille ou là, même si fille a marié, il apprend, il fait salver avec lui. Donc en 2024, où est-ce qu'on est très immoral? Comment on livre que Dieu inspiré fait écrire comme ça? Mais dans la Bible, il n'est pas comme ça. Même si il y a quelques bagages où il doit hors contexte pour dire la Bible dans l'Ancien Testament pour que ça explique comme ça, bon, c'est pas le sujet, on va bien traiter sur ça. Mais on va depuis l'Ancien Testament, bon Dieu toujours bon apport entre l'homme, la femme, même les esclaves. Même, il y a des gens qui disent la Bible est d'accord des esclaves, mais regardez ça, bon Dieu dit sur esclaves. Même si Israël a appelé maltraiter esclaves, bon Dieu dit pas maltraiter parce que songez nous-mêmes tous des esclaves pour un déchet. Donc, on n'a pas quel bagage moral dans la Bible, ou regarder la Bible, pas un livre qui est immoral. La vie spirituelle, la Bible est claire. Il faut avoir une vie spirituelle propre. Il va dire, bon, qu'à vivre Jean plaît, et puis bon, qu'à vivre en façon comme ça, non. La Bible dit, au fini, Jean, il y a mauvais, sale, impur, et puis, m'a lavé, mais après ça, il faut mener une nouveauté de vie. Donc, c'est la cohérence de la Bible. Premier argument qui est en faveur que la Bible n'a pas d'erreur, c'est que 40 rédacteurs, plus de 1500 ans, découvrent 1500 ans d'écriture, environ 1500 ans d'écriture, et que l'hérité même gens. L'autre bagage qui est important pour appuyer la doctrine que la Bible n'a pas d'erreur, c'est réalisation prophétie. On m'a parlé deux. Première, c'est une prophétie que Pasteur Jean aurait mis en pile, prophétie sur Josias. Dans 1 roi 13, verset 1 à 5, Jéroboam,
Voilà. Jéroboam l'a fait un paquet de bagages sales, idolâtrie dans le pays, et puis un prophète qui est tellement indigné de ça l'a fait, et que font prophétie, il dit que, par qui pour Jéroboam, gon les cap privé, gon les cap vini, la pour les Josias, il vient pour nettoyer tout ça, on fait qui mal. Et puis Jéroboam fâché, bien sèche, mais tout. Mais prophétie, ça fait 300 ans avant que roi Josias, dans 2 rois 22, verset 1er, à chapitre 23, verset 30, là, pour nous qui viennent étudier la nouvelle histoire, ça dit, que roi Josias font une réforme totale dans le peuple Israël. 300 ans avant, non seulement nèg la font prophétie, mais elle bail non roi qui vient et que environ 300 ans après, il vient. Donc, son argument en faveur, on peut mettre non débat. Si on est dit, en tel bagaille, même, les prophéties, ça est roi pour un roi, et puis dans 2 rois, il a réalisé. L'autre prophétie encore, il y a 300 prophéties, plus de 300 prophéties que Jésus a réalisées. Voilà. Voilà, ouais, ça, 300, plus de 300. Ça veut dire toute prophétie qui vient rapport à Jésus dans l'Ancien Testament, il accomplit tout. Je ne vais pas 300, mais il y a 10. Je vais survoler. Nous avons une naissance virginale. Depuis dans Ésaïe 7,14, il a prophétisé que Messie, la venue d'un vieux, ça qui était fait. Michée 5, verset 2, il dit Messie a sorti dans Bethléem. Ça a été fait. Ministère en Galilée, Ésaïe 9, verset 1 et 2, il dit que en Galilée, il y a une lumière qui va briller dans les ténèbres. Nous connaissons le ministère farouche que Jésus a gagné en Galilée. Pour nous qui sommes dans l'étude, Zacharie 9, 9, qui dit que Messie a gagné pour rentrer à Jérusalem sous Anne, fils d'une petite Nanès. Il est fait. Il est prophétisé sous trahison de Judas pour 30 pièces d'argent dans Zacharie 11. Il est fait. Il parle de crucifixion. J'aime dire dans Somme 22. Somme 22, verset 16, 18. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ils me regardent, ils me fixent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Je pense que nous voyons de qui est-ce à parler. Et son bagage qui prophétisé depuis bien avant. Il parlait de ascension au ciel dans Somme 68, verset 18. Et nous connaissons que ça a été réalisé. Donc, on paquet prophétie, toute prophétie qui parlait de Jésus dans l'Ancien Testament, des bagages qui écrits plus de 500 ans, peut-être millénaires avant Jésus, il réalisé tout. Donc, on argumente encore en faveur de l'inhérence de la Bible. L'autre bagage encore, c'est style littéraire Bible. Comment Bible est écrit. Bible pas de, il était une fois dans la vallée ou bien dans la ville de Jérusalem un homme nommé Jésus. Il va écrire dans ça. Nous, ça aussi dans Saint Lyon. Nous, il était une fois tel bagarre ou bien il vécut heureux et heureux. Ça n'est pas imagé, bagarre irréel. Mais dans la Bible, nous voyons que c'est des précisions sur le lieu action. La Bible pas juste vous monter, dit tel bagarre été fait. Il dit tel côté nous est passé dans la mer rouge. Il précise, il va dire nous traversons la mer qui était fond, qui était grand pile. Il dit nous est traversé la mer rouge. 1 roi 18, il dit c'est sous Mont Carmel que Élie a fait face avec le prophète Baal dans le Nouveau Testament. Il a même précisé dans Jean 4, nous lisons pile. Il dit femme samaritaine dans Jésus qui bon, pas seulement en Israël, mais il dit côté puis Jacob t'es fait là, c'est là que vous avez rencontré. Il y a encore la piscine de Bethesda, un paquet de bagages qui réel, qui dans la Bible, qui pas juste à voyer monter. Donc, il précise les actions qui ont passé, il dit en Jérusalem, en Galilée, et sur la route de Damas. Donc, la préciser parce que lit son livre qui précise, il pas juste à voyer monter. L'autre bagage encore, généalogie. La Bible, par exemple, on regarde Matthieu, Genèse, Luc, Chronique, généalogie sous généalogie, les nappes de généalogie, ça peut-être nous fait mal, nous voulons sauter au trop, non. Mais au là, pour des précisions, pour montrer ça qu'a fait là, c'est pas juste écrit, mais par exemple, dans la chronique, je t'ai dit, c'est Jérémie, il y a plusieurs gens qui écrit lui, non, Jérémie qui t'a écrit, donc Jérémie analysé, Jérémie a un document pour le précis, pour lui chercher qu'on est un paquet de bagages. Par exemple, Genèse 5, qui parle de généalogie depuis Adam jusqu'à Noé. Dans Matthieu, dans Luc,
dans Matthieu, c'est généalogie de Jésus soulignée de Joseph. Par exemple, si on nous pose une question, pour qui ça dans Matthieu, généalogie est différent, et puis dans Luc, les différents, c'est parce que chaque nègre a les faits, mais au précis. Joseph, Marie. Donc, la Bible, style littéraire est très différent dans le paquet de textes. Mention de certaines autorités de l'époque pour mettre dans l'espace et dans le temps. Par exemple, Exode dit c'est Pharaon qui était là. 2 rois dit tel roi d'Assyrie. 2 rois 19, verset 9 à 37. C'est Nachérib. Il dit c'est lui qui était roi d'Assyrie pendant un moment ça. Dans le Nouveau Testament, il dit Hérode le Grand. C'est lui-même qui a gouverné. Il dit c'est Ponce Pilate qui était là dans un moment. Donc, ce n'est pas juste vous monter que la Bible a fait, mais la relater des faits historiques dans l'espace et dans le temps. Donc, on a l'autre argument encore pour l'inhérence de la Bible. La Bible, c'est pas il était une fois. Non, la Bible a bien bagaille qui est surnaturel là-dedans, parce qu'elle a parlé de Dieu. Dieu surnaturel. Il dit que Jonas a fait 3 jours dans votre poisson pour nous ça irréel, oui, mais ce bagage surnaturel. Parce que bon Dieu c'est naturel, mais ça qui a passé, yo fait l'église, bon Dieu béni. L'autre bagage là, c'est découverte archéologique. Bible permet que yon paquet de monde, ou bien un paquet de chercheurs, découvrent un paquet de civilisation, un paquet de localités qui existaient, mais yon pas qu'à jouer une trace dans l'autre document que la Bible lui-même permet que les fait. Par exemple, il y a un paquet sceptique, un paquet athée qui parle que moi, c'est que si on a appelé Josué ou bien un Samuel ou 2 Samuel qui a parlé des Hittites, si nous pouvons parler de Hittites, eh bien, il te dit civilisation ça n'a pas existé. Pas une trace de civilisation ça. C'est la Bible qui t'a parlé de Hittite. Mais là, regardez, plus tard, on va découvrir de gros tablettes qui parlent nous de comment Hittite fonctionne, comment parlait mon Hittite était. Donc la Bible, la précision, bien découverte archéologique qui fait grâce à lui. C'est belle bagaille. Sodome et Gomorrhe, actuellement, tout le monde connaît l'histoire Sodome et Gomorrhe, mais il y a des découvertes archéologiques qui fait, même qui cherchait côté Tal El Hammam, en Jordanie, c'est là que l'action s'est dépassée. Côté que ouais, des traces, nous connaissons du feu, et descend, il y a une souffle, il y a une trace de chaleur intensivée sous le sol là. Donc, c'est la Bible dans l'histoire. Bon, nous qui avons dit, bon, on l'entend pas, mais archéologue récent, qui a cherché l'histoire, ça, qui voit que réellement, vrai, t'es un bagage qui chargé, qui t'est passé dans la zone, là, ville de Jéricho. Yo, les a fait recherche archéologique, yo, voit que réellement, vrai, c'est ton forteresse Jéricho, et que t'es vraiment, t'es une destruction muraille. Les a regardé les fondements, bagaille. Donc, la Bible est tellement précise, tellement, l'on une histoire, réellement, vrai, bien bagaille pour comprendre. Si l'un de Cyrus, dans Esdras 1er verset 4, fait mention de Cyrus qui te permet que peuple Israël juif retourner la Kaili à reconstruire le pays. Mais, bon, nous avons déjà bizarre, on va quitter le peuple y aller, mais en 1879, ils ont découvert un cylindre qui a un paquet écrit que roi Cyrus, c'était habitude pour l'été, qu'on quitte comme s'il est fait pour un pays, il prend mon yo, il quitte mon yo tourner à la carte. Donc, c'est pas menti que la Bible dit, l'été a été fait, parce que vous fait découvrir que ouais, ça, et pas comme si chrétien a cherché, non. C'est le monde qui a cherché de manière empirique, qui font critique de manière sans comme on dit ça, sans parti pris, pour comprendre réellement vrai que vous découvrez. C'est l'un de Cyrus, là, on découvre les manuscrits de la mer morte que Pasteur Bertrand a parlé hier, qui vient près de tout l'Ancien Testament, livre Ésaïen complet, 66 livres que nous avons dans Ésaïen, que nous avons déjà. En 1947, là, on découvre les manuscrits, ça, ils joignent livre Ésaïen complet. Bon, tu as l'autre rat manger, la pluie mouillée, il n'y a pas qu'à rejoindre vraiment, bon, comme on dit, entièrement même j'arrive Ésaïen, mais ça a montré que transcription de la Bible en 1947, on bagaille qu'il a depuis, manuscrit ça qu'il a depuis environ 2000 ans, il y aurait qu'en 1947, ça que nous gagnons dans la Bible, c'est ça qui est dans manuscrit. Donc, découverte archéologique, ça permet de nous croire que réellement vrai, bon, on est sur l'Ancien Testament. Ancien Testament,
li précis, pas de modification qui est faite, que pas changer rien. Ça qui était là depuis 2000 ans avant 1947, c'est lui-même que nous gagnons aujourd'hui. Et je ne sais pas que nous allons dire en 2024, l'Ancien Testament qui est changé. Et dernièrement que moi j'ai trouvé information ça lui-même, c'est mosaïque de Megiddo. Mosaïque de Megiddo à lui-même, c'est un mosaïque, ouais, 230 avant Jésus-Christ. Mosaïque, ça a une importance capitale. Parce que dans le monde, qui le fait que vous ne croyez pas dans la Trinité, le fait que vous ne croyez pas que Jésus c'est Dieu, il dit que c'est Constantin qui t'a créé la Trinité, parce que des gens écrit qui t'a chita pour dire que les gens paquet hérésie, l'église catholique t'a chita pour dire bon, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, donc il dit Trinité en venu de Constantin. Mais il y a une mosaïque qui situé à Megiddo en Israël, qui a découvert en 2005, qui montrait que depuis 230, donc avant Constantin, tu es venu avec Saleté Potéa, qui montrait que Mounio, désolé, Mounio à cette époque, il était croyant dans la divinité de Jésus. Donc le fait que nous-mêmes, qui croyons que Jésus est Dieu, ce n'est pas influence, comme si l'église, l'influence monde qui fait que vous croyez dans la divinité depuis 230, mosaïque, ça, il écrit, m'a dit ça que l'écrit, à qui tous, donc à qui tous, ça veut dire certainement, probablement, si on est fille, on femme, et mon Dieu a offert cette table, mosaïque à terre, à Dieu Jésus-Christ. Donc, il y a une liaison qui fait, donc, ce qui est écrit en grec, il mesure 54 mètres. C'est l'église qui était là et puis à terre, une fille qui était offert ça. Bon Dieu, devant c'était fait don pour faire ça à terre. Et puis, on paquet de ces poissons. Si nous faisons recherche en pile, n'a pas que poissons dans l'église longtemps, c'est pas quoi qui était symbole chrétien, c'est des poissons. Donc, ça montre plus toujours que non seulement Jésus, ça, que n'a pas il existait, non seulement mon te croit pour que Jésus, ça, il est Dieu. Donc, ça, c'est un paquet d'arguments en faveur de l'inhérence de la Bible. On te dit nos cohérences Bible, comment Bible, 40 rédacteurs, 1500 ans d'écriture, Bible toujours chita normal. Nous te parlé de, là, nous fait parler de découverte archéologique, comment Bible, à travers Bible, non seulement nous jeunes bagaille archéologique, mais archéologique montre que Bible lui-même tout, il a raison. Nous réalisation prophétie, 230 prophéties sur Jésus, plus de 300 dire sur Jésus au fait, et nous avons parlé de style littéraire, comment la Bible est écrit, par exemple, il était une fois, c'est tel côté, telle date que ça a dépassé. L'inhérence de la Bible, nous avons mis 4 arguments, c'est découverte archéologique, qui ça la Bible permet que nous découvrions. Nous avons style littéraire, comment la Bible est écrit. Nous avons, en plus de style littéraire, nous avons réalisation prophétie. Donc, Bible, l'elba en prophétie, c'est pas juste dans le vent que l'il voit. Et nous avons tout cohérence Bible. 1500 ans d'écriture, nous toujours parlé de même bon Dieu. Il toujours parlé de nature pécheresse de l'homme. Il toujours parlé de besoin, salut de l'homme qui n'a qu'à sauver tête. Il parlait de jugement. Jugement éternel, jugement sous la terre. Kounya, nous allons mettre, comme on a dit ça, antithèse là. Ok, on met thèse là, mais nous allons craser thèse errance biblique là. Thèse qui dit que la Bible ligue erreur. Nous allons regarder réellement vrai. Est-ce que la Bible a une erreur? Est-ce que, bon, nous allons montrer que la Bible dit que la Bible a une erreur. Nous allons montrer que il y a un argument en faveur, à savoir, et lignée auteur, style littéraire, découverte archéologique et tout. Quand nous allons regarder, est-ce que la Bible a tout, il n'y a pas une erreur en dedans. Avec toi, nous allons regarder erreur Bible. Bible que nous avons avec manuscrit, hier on a parlé de manuscrit. Nous regardons, est-ce que la Bible n'a pas une contradiction en dedans? Est-ce que la Bible n'a pas un côté de dire oui et puis l'autre côté de dire non? Et puis nous regardons traduction Bible.
est-ce que yo même tout yo pas gain erreur. Amen. Voulez-nous là parce que partie ça qui est important. Parce que c'est là m'bral comme si vous voyez quelque bagage mais pour me gagner râler autour donc faut nous suivre avec nous. Premier bagage là erreur Bible dans manuscrit. Premier bagage nous connaît Bible que nous gagnons là, j'aimerais faire un petit rappel. Sous Bible c'est pas juste dans bouche, c'est pas oralement. Comme si bien mon dit Bible c'est oralement que le te transmet. Non, Bible il y a un manuscrit qui est écrit en grec, en hébreu et en araméen qui permet que nous gagnons ça que nous gagnons aujourd'hui. Il y a pasteur Bertrand qui parle de toute misère que vous dépassez pour nous joindre Jean-Guillaume, comme on fait chapitre, verset qui est imprimé. Donc, Bible que nous gagnons, c'est à travers manuscrit ça. Quand nous regardons, est-ce que manuscrit yo pas gain erreur. Langue j'aime dire dans l'Ancien Testament nous jeunes en hébreu et en araméen manuscrit pour nous jeunes Ancien Testament soit nous jeunes en hébreu soit nous jeunes en araméen et puis Nouveau Testament c'est en grec. Pour qui c'est en grec? Parce qu'à l'époque c'est Rome qui t'a dominé et l'anglais c'était grec. Donc c'était si bon à une époque c'était comme si l'anglais ou t'as c'est anglais que Bible t'a pas écrit. Manuscrit, il y a 4 principaux manuscrits. J'aime dire tout à l'heure, manuscrit de la mer morte, en 1947, qui est un fragment Ancien Testament, sauf Esther, il va dire. Nous avons un codex Sinaiticus, qui est plus ancien manuscrit Nouveau Testament. Donc, depuis plus ancien, ça veut dire que c'est lui-même qui base là. Par exemple, si nous avons besoin d'informations sur l'église là, nous avons une information parce que nous avons l'église en quelque temps, mais il y a une information frère Junior à Baou, il y a une information Sebé à Baou, c'est Sebé pour regarder. Nous avons avoir une information, et puis l'on regarde Sebé dit non, et pas ça qui passe. Ou bien Sebé dit, mais ça qui passe en plus de ça. Donc, nous avons pile manuscrit, je vais montrer nous, Jean manuscrit en pile, mais yo pas j'aime t'a dit non pour yo faire canon biblique là nèg yo analyser. Si par exemple moi me fait un manuscrit yo ka fait manuscrit en confiance si manuscrit là aller avec manuscrit par exemple Sebia connait ou regarder qui ça plus fort est-ce que yo regarder gon bagay là qui dans manuscrit Sebia s'il dans manuscrit Sebia il a fait confiance s'il n'a pas là et que le panneau pasteur BA, il y a tout sous lui. Nous comprenons ça veut dire? Parce que les plus anciens, vu que le plus ancien fait plus confiance, parce que la Bible c'est copiste, pas de imprimerie, donc c'est à la main à copier bagay là. Donc pour assurer ça plus fiable là, c'est dans ça plus ancien pour aller, pour aller nouveau, analyser ancien et nouveau pour garder ça pour gain. Le codex Vaticanus 4e siècle, donc ça Jean-Pierre a toujours, et puis nous avons un codex Alexandrinus. Donc, jusqu'au 5e siècle. Donc, c'est 4 manuscrits, 4 groupes manuscrits que vous utilisez pour nous gagner Bible aujourd'hui. Manuscrits, c'est du 15e siècle au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, 1500 ans avant Jésus-Christ et puis 100 ans avant Jésus-Christ. Et puis, copie manuscrit, yo allé du 2e au 3e siècle. Donc, Bible fin écrit au 1er siècle. Amen. Bible, Apocalypse, fin écrit, 1er siècle, et puis c'est fini. On a l'air faire copie, nous jouons une copie qui vient plus tard. Si on copie fait dans le 3e siècle, là, il faut mal regarder dans le 2e siècle, là, ça le dit, dans le 1er siècle, là, ça le dit, mais c'est pas si que nous comprenons. Matériel qui a été utilisé, au dit, c'est papyrus, pour le Nouveau Testament, ça a été plus récent, et puis, plus ancien, toujours, c'était parchemin. Donc, c'est là-dedans que nous jouons plus bagaille dans l'Ancien Testament. Bien quelques images pour montrer nous. Donc c'est ça que nous joignons. Nous avons des parties chirées, des parties qui sont boucliers. Donc il est obligé de prendre en pile pour être capable de faire ça. Ok? Donc c'est ça, vous jouez dans vase, vous jouez déchiré, la pluie mouillée, rat manger. Vous mettez ensemble, vous analysez pour nous gagner Bible que nous gagnons aujourd'hui. On a premier bagage là pour nous garder est-ce que Bible gagne ouais, c'est est-ce que pas gain et ouais dans ça aujourd'hui qui texte là. Est-ce que ça Bible que nous gagnons aujourd'hui c'est Bible ça qui gagne au 1er siècle? Est-ce que c'est lui qui gagne au 2e siècle? Est-ce que c'est lui qui gagne au 3e siècle? Donc
Manuscrit pour yo plus faire confiance sur c'est manuscrit qui est ancien, manuscrit qui est là depuis premier siècle. Mais l'autre yo servi avec yo depuis yo en alignement avec la doctrine depuis yo pas agi. Des fois bien agi nous va ça oui, mais agi pas craser la doctrine de l'évangile. Donc ça pour éviter boycotter c'est Bible qui va mettre des bagailles qui pas dans manuscrit ça. Si on Bible met ton bagaille qui pas dans manuscrit du tout ou bien qui affirme un bagage que l'autre Bible ou après Bible qui est récent yo n'a pas mettre des crochets par exemple yo dit dans manuscrit plus ancien partie ça il pas là-dedans nous gain pour nous ça Bible là li écrit dans plus de 3000 langues pas même connaître de toute langue ça là Bible là écrit dans plus de 3000 langues ça veut dire qu'il y a plus de traduction qui fait mais pour assurer que Bible en droit il est obligé de compiler tout manuscrit ça yo pour analyser. Est-ce que nous connaissons que 99,9% dans la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est exactement ça qui est dans le manuscrit. 99,9% dans ça nous vient dans la Bible, 66 livres là, c'est ça l'homme a compilé les manuscrits living by Bible. Donc pour qui ça 99,9 ou 0,1%. Ok, c'est ça que nous allons chita là. Donc, focus. Et puis, c'est une question que nous avons poser, mais focus avec pour nous capables de comprendre. Ça qui fait, c'est 99,9% qui en alignement. C'est parce que tellement de manuscrits. Il y a 5800 manuscrits. 5800 manuscrits, ce n'est pas 5800 pages. 5800 manuscrits, ça va tellement long. Sur météo, en longueur, la bosse 7,12 km. Soumettez, c'est comme si vous mettez 68 stades de football alignés, vous mettez tout bagage ça allié tellement il y a un pile. Ça veut dire là, nous avons pile documents, un pile source. Ça veut dire pas seulement Bible que nous avons là, c'est pas seulement lever ou jeûner. C'est analyser pour regarder ça en fait. Donc, Nouveau Testament qui est 5800. Pourquoi? Ancien Testament lui-même, j'aime dire nous, il est plaqué là, bien chita depuis 2000 ans. Kounia, ça fait 99,9%. Donc, compiler tout manuscrit ça yo, ou après yo parler de même bagaille yo, même scène yo, même moment et tout. Donc, il précis. Mais bon 0,1%. 0,1% ça allait venir de quelques variances. Variance par une erreur. Amen. On variance li par une erreur. Par exemple, dans le manuscrit, il n'a pas dit l'évangile selon Matthieu. Il n'a pas dit l'évangile selon Marc. Comment nous fait qu'on est? Est-ce que ce n'est pas nègre qui juste dit bon nègre qui traite Matthieu ou bien on fait pas l'histoire dans 12 disciples ou dans nègre dans la Bible tomber sur lui? Non. C'est les pères de l'église qui te connaissent nègre ça yo qui affirmaient que oui, c'est eux qui écrit le livre. Par exemple, si frère Whisky qui ton document là, nous-mêmes quitter l'église là, on a dit ah ça il faut aussi quitter lui, mais on nous faut pour le connaître frère aussi quitter ça. Faut que c'est nous que le demander. Pour c'est nous pour affirmer que oui que ça t'est fait. Donc nous avons Irénée de Lyon, c'est lui-même qui est un disciple de Polycarpe. Polycarpe lui-même qui était un disciple de Jean, donc Jean le disciple de Jésus, l'apôtre, qui affirmait dans un livre que il écrit contre hérésie pour lui dire que avant premier livre là c'était Matthieu qui écrit pour juifs c'est ça qu'on a pour que Matthieu chita rempli sous accomplissement prophétie pardon Ancien Testament il dit après ça Marc grâce avec l'apôtre Pierre écrit Marc et que Luc avec l'apôtre Paul écrit Luc et puis Jean. Donc c'est ça qui fait gontivariant. Ça veut dire yo pas dans manuscrit yo nous pas joindre que yo parler de que ça c'est Matthieu qui écrit, nous pas joindre. Mais c'est père de l'église qui te compte monde qui compte Matthieu qui dit que oui, c'est Matthieu qui écrit. Donc ça fait partie de 0,1%. Donc ajout hauteur là, il fait partie de 0,1%. Ça fait partie de 0,1%, c'est différence orthographe. Comme si dans l'Apocalypse verset 5, il parlait que Jésus nous lave nous. Bien quelques traductions qui écrit nous a lavé, bien quelques traductions qui mettent nous a libéré. Mais ça va changer pendant sens phrase là, d'accord avec. Si on dit nous a lavé, nous a libéré, bon faut
vraiment tête dure pour dire non, Bible a changé, Bible a changé, Bible a changé. Non. Sont différences d'orthographe ou bien de grammaire qui pas changer sens. Donc c'est ça qu'on variance. Il pas en contradiction, il pas en erreur, son variance dans le texte. Donc il y a un manuscrit qui dit nous a libérés, mais les nègres l'a fait copier encore. Un manuscrit qui dit nous a lavé. Parce que, pas oublier, j'aime dire, c'est un grec là tellement variable, on peut gagner n'importe 130 façons en grec pour dire que Jésus est Dieu. Et Jean est Marie. Jean est Marie en grec, il y a plus de 100 façons où on dit Jean est Marie. Donc, grec là tellement qu'a évolué, c'est ça fait que il y a différentes orthographes, c'est pas une erreur que il y a. Nous avons une inversion de mots. Il y a un manuscrit qui dit Jésus-Christ, il y a l'autre qui dit Christ Jésus. Mais ce n'est pas une erreur que ça est. C'est un variant, son modification qui va changer, sens qui va changer, contexte là. Donc, vous mettez comme 0.1. Pas changer que le fait qu'on dit Christ Jésus, ça va veut dire que Jésus, c'est pas le qui c'est pas le Messie. Non, c'est moi qui vire. Nous avons ajout ou bien omission de quelques mots qui va changer sens là. Il y a un manuscrit qui dit le Saint, qui ajoute Saint devant l'Esprit, qui dit Saint-Esprit. Il y a un manuscrit qui juste dit Esprit. Mais là, parle toujours de Saint-Esprit. Le fait que le mettre Esprit ou bien Saint-Esprit, ça va changer rien dans le sens là. Et l'autre bagarre encore, c'est synonyme. Par exemple, il y a un manuscrit qui dit quiconque se met en colère sans cause contre son frère a péché. Il y a un manuscrit qui dit quiconque se met en colère contre son frère a péché. Mais il ne va pas changer cette phrase. Il dit pas mettre en colère contre frère. Donc c'est toujours le même bagarre là, mais il y a une variance entre manuscrit 1 et 2, manuscrit 4 et 10. Mais là, on compile, on met des sens là ensemble pour faire. Nous avons tout nom spécifique. Nous connaissons des chiffres tellement là longtemps. Il y a un manuscrit, là, on change, il y a un qui dit c'est 1700, mais il y a l'autre qui dit 7000. C'est une différence là, gros. Mais, de toujours raconter la même histoire, de toujours raconter le même bagarre là que David est capturé en pile cavalier. Mais vu que les manuscrits sont tellement anciens, pour joindre les on dit gens difficile. Nous comprenons. Nous clair. Nous allons avancer. Donc, si nous avons une question, marquez. Si nous allons répondre, pas répondre. Deuxième partie, c'est différence majeure. C'est là que nous allons en plus chita. Différence majeure qui vient quelques manuscrits. Je vais expliquer, je vais faire parallèle là, par exemple, sur B avec. Il y a un manuscrit qui est ancien, qui bagne Marc 16, verset 9 à 20. Qui ça, Marc 16, verset 9 à 20 dit? Marc 16, verset 9 à 20, c'est parti côté qui a parlé du fin ministère Jésus. Comme si il était enlevé, il était baillé l'émission. Il y a un manuscrit ancien qui parle de ça. Donc, nous connaissons, j'aime dire, un manuscrit qui est ancien, c'est lui-même qui est fiable. Donc, c'est manuscrit après, que n'est d'accord, c'est Copistio qui ajoute. Mais ajoute ça, il n'a pas changé rien à la doctrine, parce que Matthieu dit ça qui passe dans Marc 16, verset 9 à 20. Luc dit ça qui passe dans Marc 16, verset 9 à 20. Jean pas dit exactement le même bagage là, mais on est tous d'accord que il n'a pas dit Jésus pas ressuscité, non? C'est pas ça me dit, non? Il y a un passage après résurrection, hein, il finit dans le verset 8. Il doit finir tout bas campé là. Mais non, il y a un manuscrit qui vient après, qui a ajouté 9 à 20, mais il n'a pas changé rien. Donc, ça fait des qui est récent, il y a mis des crochets. Il y a dit que dans le manuscrit plus ancien, il n'y a pas besoin de passage ça. Donc, j'aime dire que son compilation de manuscrits qui est en accord, il met des chita pour nous capables. Donc, le fait que moi, je 9 à 20, qui ne pas changer de doctrine, qui ne pas contrôler de doctrine, qui ne pas mettre rien en côté, et que l'autre nègre dit ça n'est pas si vrai. Donc, ça n'a pas qu'à craser doctrine qui dit que la Bible n'a pas d'erreur. Nous gagnons tout, la femme adultère. Histoire, ça que nous gagnons dans Jean 7, verset 53, et qui finit dans chapitre 8, verset 11, là, il n'est pas présent dans certains manuscrits bien anciens. Théologien d'accord pour dire histoire, ça n'est pas si vrai. Enseignement, ça, c'est un enseignement de Jésus, mais on ne pas croire que c'est Jean lui-même qui décrit. Pas oublier que Jean dit bon paquet de bail que Jésus fait. Qui va écrit. Ça veut dire là, ça est supposition. Par exemple, Jean doit raconter l'histoire ça avec eux. L'église connaît l'histoire ça, mais Jean pas écrit le même, il va mettre dans le manuscrit par là. C'est ça qui fait que, oui, l'histoire ça, pas dans le texte, pas dans le manuscrit qui est ancien, mais lit en accord avec l'enseignement de Jésus, pas donné pour eux, pas
comme si incriminé, premier monde envoyé pour watch là. Donc Jésus, vraiment, oui, Jésus, l'a regardé toute l'autre bagarre que Jean dit tout, Jésus agit comme ça. Et puis nous avons fin de notre Père. Dans manuscrit qui est ancien encore, il y a quelques manuscrits qui parlent quand c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire au siècle des siècles. Ça est la doxologie. Les livres, l'apôtre Paul en pile, nous voyons qu'il parle un peu de doxologie. Donc, fin que l'éternel Dieu vous dit, Donc, ça est la doxologie. Donc, c'est les gens qui mettent, ils ont ajouté, même pas changé doctrine de Jésus-Christ. Donc, nous connaissons que le Notre Père là, c'est pour son récitation, je n'ai récité là. Donc, il vient chuter dans l'église et puis les gens, pour bien mettre fin, pour mettre ton bagage comme ça. On t'imagine qui pas gâter manger, qui va gâter manger. Donc, il met en précision, voilà. Puis on mettait on sorte de honneur en plus dans le Notre Père là. Donc, pour qui ça gagne rien ça yo? Jean Formé de Zilan, il y a un contexte liturgique, il y a un bagage besoin, pas comme si corriger, non, mais harmoniser, il y a un bagage obligé à ajouter pour mettre plus de précision. Par exemple, j'aime dire moi, Marc, Pierre, d'accord avec que Pierre, il connaît que j'ai tout ça qui passe après dans Marc 9, verset 20, mais addition, ça a fait pour permettre que mon cap liant comprenne que réellement ça va. C'est pas oublier que le livre pas ensemble, le livre pas mêler ensemble. Donc l'idée permet que ça aide dans le contexte pour nous comprendre vrai texte là. Donc il y a une érudition imparfaite. Donc nous connaissons que il y a un scribe là, mais il doit mettre quelques notes en bas de page. Et puis là où vient faire copie ça, il tout mettre dans le texte là. Sans que lui-même il pas changer ça. Et puis nous avons une tradition orale. J'aime t'expliquer, nous avons des bagailles certainement qui t'est passé, j'en raconte dans la bouche, qui va écrire. Donc cette tradition orale, ça va parfois pour la femme adultère qui rentre, mais qui part là dans le texte là. Elle avait mon Dieu avec nous. Donc nous parlons de finir toujours, on passe tout petit. Nous allons pour nous avancer plus sur ce que la Bible a gagné, nous allons regarder contradiction. Contradiction est une divergence apparente entre deux passages qui semblent opposer leur affirmation. Un passage dit oui, un passage dit non. Donc ça, c'est une contradiction, dépendamment du contexte là. Mais j'aime dire, un passage par en contradiction par en variance. Tel passage par en variance. Donc nous allons voir ça exactement. Donc il y a une inexactitude, c'est pas parce que Gouba qui pas précis comme si on pas mis des points sur ça, ah, Bible a elle va dire ça. Non. Difficulté, c'est pas parce qu'on passage l'on comme si dit lourd, pas qu'à comprendre, ah, ça, guerre là-dedans, il pas bon, sauf faute. Non, nous allons voir ça. Exemple de contradiction. Jean 1er, verset 18, Jean 6, 46. Jean 1er, donc c'est paraphrase verset à vous mettre dans le tableau, mais c'est pas exactement ça, Jean 1er, verset 18. Jean 1er, verset 18, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et puis Jean 6, 46, il dit, le Fils a vu le Père. Donc, et comme dit, Jésus dit pas qu'on dit ouais, et puis Jésus dit ouais. Donc, plus encore pour montrer que Jésus, lui dit pas grand monde. Est-ce qu'on pense que grand monde, Jean bon Dieu infiniment grand ça, et en même temps infiniment petit, grand monde qui connaît bon Dieu, qui connaît, par exemple, Jean que le grand, s'il met pied sous terre, 11 orteils, dans le sens image, il n'a pas dans le contexte humain, tape tellement pire au passant, et que tellement petit tout que il y a dans le cœur. Donc, bon Dieu, ils sont être spirituels, même les du Moïse, c'est ouais, bon Dieu, c'est pas toute gloire, c'est pas tout un dans bon Dieu qui dit, ouais, l'idée, mon Dieu, était pour en forme pour apparaître devant lui. Et que l'aile dit dans Jean 6, 46, le Fils a vu le Père, c'est pour montrer que Jésus, dans sa dimension divine, il était toujours en communion avec le Père, il compte tout le temps dans le Père. Donc, imagine aussi, même les anges qui boivent bon Dieu, pas contre bon Dieu net. Ils boivent côté, mais ils n'ont pas percé tout net qui est ce que bon Dieu. Donc, le fait que Jean 1er, verset 18, dit personne n'a jamais vu Dieu, Jean 6, dit, est-ce que Jean s'est égaré pour lui dire des bagailles contre là, ou bien c'est Jésus lui-même qui va mentir? Ça, c'est pas une contradiction, ok? Ça pas en contradiction, c'est mettre le texte là dans le contexte. Voyance, j'aime dire tout à l'heure, dans Matthieu 16, verset 9 à 20, yo passage ça manuscrit qui est ancien, yo pas mettre version longue. Donc yo dit ça son version longue
Et puis, dans Matthieu 22, verset 43-44, un passage côté où que un ange qui était venu aider Jésus, côté Jésus t'a pas goût de sang, qui t'a pas acheté un goût de sang. Passage ça, il pas dans un paquet de manuscrits. Mais, il pas changer texte là, Jean que m't'a dit. Donc, on variance, pas une contradiction. Son bagage qui, vu que la Bible c'est deux mains, mais que le passé, mais qui est inspiré de Dieu, que l'il fait comme ça. Nous avons toute différence dans les récits. Jean 20, verset 12 dit 2 anges, Matthieu 16 dit 1 ange. Mais ça va dépendre dans quel contexte. Par exemple, si il demande, ou bien pasteur Jean Noir, là, il demande, mon qui est sous l'aile gauche, bon rapport comment nous te scène. Et puis peut-être il demande, on monde qui pi derrière, lui même bon rapport. Donc, ou même qui devant là, il y a bagay ouais, mais on monde qui derrière, il ouais plus bagay. Dépendamment si soit les focus, soit ba un monde qui pas présent là en rapport, on va dire ah t'es un bidon d'eau ça sous table là, t'es un fleur sous table là, et puis l'autre monde il pas dit fleur. Est-ce que parce que pas dit fleur, ça veut dire que fleur pas là, ou bien parce que pas dit fleur que il contrôle dit l'autre là lui même qui te dit fleur. Non, si prend un texte là, dans le contexte, il n'est pas oublié que ce n'est pas les évangiles, mais c'est l'évangile. Son bagage à 4 dimensions, on va appeler Matthieu, on va appeler Luc, on va appeler Marc, on va appeler Jean, et que on va comprendre en entier l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons parler tout de style littéraire. Dans le texte qui est ancien, il y aurait même servi avec hyperbole. Par exemple, il y a des gens qui montrent que Dieu n'est pas amour. Pardon. Il dit que dans 1 Samuel 15, bon Dieu te dit détruire la malécité, touyer. Mais on va dans quelques chapitres après, dans 1 Samuel chapitre 30, non, c'est bien. Quelques chapitres après, que on voit que même à malécité, nous connaissons l'histoire ça, bon Dieu, voyez Saül à éliminer à malécité, pas quitter rien, que Saül était roi avec Beth-Gaï, et que seul roi avec Beth-Gaï, mais au montre non l'autre passage après que Amalek vient goumer. Donc on hyperbole qui mais fait leur de détruire, c'est comme si gagne voyez aller dépayser éliminer de territoire mais pas comme si non sens forcément de tuer parce que toujours présent pendant que bon Dieu a dit nous allons un territoire éliminer il dit pas confondre avec eux, il dit pas mêler avec eux. Par exemple on un Cananéen qui était dans la tribu de Zabulon, il y a un Canaan qui était là toujours. Donc, ou après, il y a arabe la prostituée, famille, t'es vive dans une zone où t'es sauvé. Donc, style littéraire, là, destruction, il n'est pas comme si on preuve qu'il y a une erreur, mais c'est comme ça que le texte n'a pas oublié longtemps, sont ça aussi des textes historiques, c'est pas bon Dieu à bouche qui a parlé, c'est une histoire qui a raconté. Donc, c'est ça qui fait que, dit comme ça. Description limitée. Parce que la Bible n'a pas dit tel bagage, la Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit qui est-ce qui était Madame Caïbon. La Bible n'a pas dit. On dit ça déjà. Mais, il dit que Adam était une petite fille. Il dit 7 était une petite fille. Donc, ça va dire que, nous connaissons que longtemps, pour que nous soutenions, donc, frère H, ensemble. Donc, c'est pas parce que la Bible n'a pas dit non, qui est-ce Madame Caïbon, la Bible n'a pas dit, la Bible n'a pas mentionné. Non. Ça va dans ce sens. Jean 21, Jean dit que tout ce que Jésus a fait, peut-être tout ça que Jésus fait, il n'est pas écrit dans le livre. Là. Dans Jean 21, verset 25, j'aime dit non. Tout ça que Jésus fait, il n'est pas écrit. Grand pile bagage que Jésus fait, que n'est pas écrit. Et puis, nous avons deux derniers bagages qui c'est texte puis hors contexte. En monde, par exemple, tu as un petit monsieur qui te pose une question, tu as un professeur qui dit, et pas un voleur qui dit que Jésus est sauvé, parce que dans Matthieu 27, verset 44, il dit que deux nègres ont menti sur Jésus. En fait, ils ont moqué de Jésus, ils ont cru sur Jésus. Mais là, dans Luc 23, verset 39, il dit que il vient montrer que yon vient prendre défense. Entre crucifixion et la mort et ténèbres et parole, ça, passage à côté, Jésus dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il y a 3 heures de passé. Donc, négligez loi au début, la pub sur Jésus, la moquée de Jésus, et puis à un moment, il vient voir quoi ça, c'est dit, mais ça lui-même, c'est des petits mondiales, nous-mêmes, nous pas mériter ça, nous-mêmes, il dit, yo, bah ouais. Donc, vous comprenez dans le sens. Donc, le fait que, au contexte, hors contexte, ou pas lire ensemble, ça va dire que le texte est erreur. Et puis, transmission manuscrite, il y a une copie, voyant ça, c'est erreur humaine.
Mais même si on erreur humaine, nous avons retourné dans le texte original là pour nous voir que pas une erreur. Donc, erreur là, ce n'est pas erreur qui sortit dans la Bible blanc que bon Dieu fait erreur, mais erreur là, variation, petit bagay yo, yo sorti dans transcription, copie que nèg yo a fait. Kounya, vu que montre que dans le texte, il n'y a pas de erreur, dans le sens que manuscrit au présent, montrer que pas une contradiction interne, folle, li bagay dans le contexte, on variance pas en contradiction, une différence pas en contradiction, style littéraire là pas en contradiction. En fait, omission certains détails pas en contradiction, mais mon l'autre bagay, et ma frontière passe tout petit sur lui, c'est traduction. Est-ce que traduction lui-même, il pas gain en erreur, sans vouloir critiquer, sans vouloir parler mal, nous allons parler de la Bible. Traduction du monde nouveau que témoin de Jéhovah au servi. Nous parlons que Bible ça, nous parlons qui ça qui différents manuscrits. Dans Jean 1:1, nous parlons une partie qui marque bon essayer de mettre là. Partie ça, traduction standard. Nous toute Bible dit la parole est de Dieu. La parole est de Dieu, la parole est de Dieu. Mais vu que témoin de Jéhovah boka chita doctrine que Jésus n'est pas Dieu, modifié par exemple, puis mettez un Dieu minuscule. Donc ça lui-même est différent du manuscrit. Je dis que c'est parce que en grec théos mon Dieu a pas un déterminant devant, c'est ça qu'on ajoute un déterminant, mais c'est faux. C'est lui capable qui aime doctrine. Donc ça lui-même, on débat tout à l'heure que ajoute un mot qui pas changer sens là, mais le fait que mettez un devant Dieu et mettez Dieu minuscule, ça a changé complètement sens phrase là. Par exemple, Colossiens 1 verset 15, moi c'est que nous prenons le verset, il dit toutes choses ont été créées par Dieu. Mettez-moi Dieu là, on va mettre toute autre chose. Ça veut dire là, il ajoute un mot qui peut changer le contexte texte là complètement. Et nous avons une phrase à de tellement modifier subtilement. Si j'en ai parlé là dans Luc 23:43, il dit que Jésus dit, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et puis nous, dans la Bible, traduction du monde nouveau, je te le dis aujourd'hui. Le point, tu seras avec moi dans le paradis. Vu que pas que le paradis a l'homme mourit par exemple ou dans l'espace en paix, il croit que le paradis a sauté à la venue, il a changé aujourd'hui. C'est comme si on dit au monde, yo m'a dit ça, jodi a m'bra la vo. Ça veut dire c'est jodi a m'bra la monde. Mais c'est dit yo m'a dit ça jodi a la m'bra la vo. M'ba mettre précision, m'ba dire qu'il est. Donc si virgule ça seulement qui déplace il change le texte là. Et nous voyons que, vu qu'on va connaître l'enfer tout, il va dire punition éternelle, parce que punition éternelle, il y a à l'enfer, il dit retranchement. Donc, on a effacé éternellement. Donc, c'est ça qui est en contradiction avec manuscrit, qui est en contradiction avec même Bible là même. Donc, là, je me pose cette question, est-ce que la Bible là, il y a une erreur ou il n'y a pas une erreur? Premier bagage là, c'est manuscrit, là. Et dans le manuscrit, il n'y a pas d'erreur. Pour une erreur, son copie pour faire ou bien son traduction qui pour mal faite pour gagner erreur. Donc, révélation de Dieu, message de bon Dieu pour les hommes là, bien intact. Amen. Amen. Donc, la Bible là, que nous avons là, c'est une Bible que nous avons quitté l'autorité sous la vie nous. Et dans le sujet, ça, la Bible errante ou inhérente. Là, je pense que nous avons assez d'éléments pour nous capables, pour foi pas, nous, pour nous assurer que la Bible, ça peut nous lire, que nous décider d'obéir, que nous avons autorité sonnée pour aider l'autre tout même, pour être capable comprendre tout que la Bible nous ça n'a servi, c'est pour ça lié. Moi, je dis merci, merci beaucoup pour écouter nous, et pour moi présent pour toutes questions que nous avons posées. Bonsoir. Salut l'Assemblée et principalement salut les conférenciers pour étudiants pour conférence. Moi, je devine un peu dans l'état, mais pour itinérance, je vais comprendre qui est là. Moi, des conférenciers, c'est un résumé pour moi. Mais concernant maintenant, quand on dit pour témoin Jéhovah, on dit la Bible dit qu'on nous poursuit en nouvelle terre. Là, nous allons vivre sous terre, nous allons vivre sous terre, nous ne allons pas vivre dans le ciel. Mais est-ce que d'après la Bible, est-ce que le véridique, même si on nous poursuit en nouvelle cieux et en nouvelle terre, est-ce que c'est dans les cieux nous allons vivre?
Et puis, quand on verset qui dit, nous-mêmes la vie, qui serons restés, nous serons transportés à la rencontre du Seigneur dans les airs, parce que nous ne pas transformer, qui nous cap mourir, qui nous cap transformer. Moi, de nous cas éclaircir sur le verset ça bien, avec troisième question concernant monde qui marié ou qui divorcé. C'est moi je va dire on qui marié ou qui divorcé parce que depuis que nous on fait un grand délit, par exemple pour cas d'infidélité, il accorde au carré marié. Pour moi même parallèlement moi ouais tant que monde qui marié divorcé et comme si quoi il ca vivre dans concubinage et ça fait trois fils ça. Merci pour la question. Inhérence là, donc, au-dessus pas de la pendant inhérence là. Inhérence là, c'est opposé de hérence. Inhérence là, c'est le fait qu'on est d'accord que la Bible va avoir une erreur. Privatif et puis in dans latin qui veut dire privatif et puis errare signifie s'éloigner du droit chemin, donc il n'est pas éloigné du droit chemin. Donc inhérence là, c'est le fait qu'on croit que Bible n'est pas une erreur, n'est pas une contradiction, n'est pas opposé à ça qui dans le manuscrit j'aime dire, il n'est pas opposé avec la doctrine de Jésus-Christ. Alors les 66 livres tout environ 40 auteurs il y a parlé de même bagage là, il n'y a pas contredit, ils ont toujours été alignés à même ça. OK? Ça c'est pour inhérent là. Vous te posez une question sur nouveau ciel et nouvelle terre. La Bible, donc pas qu'à un verset parce que je ne pas dans tête là. La Bible dit nous que nous gagnons pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Nous gagnons pour nous aller dans les noces de l'agneau dans les airs. Mais la Bible dit nous tout que mon Dieu gagne pour refaire ciel là avec refaire terre. Il pour bouler ça, il va faire l'autre création qui pas bien rien comme défaut. Donc témoin Dieu le fait que vous pas croire que nous allons monter dans le ciel. En fait, yo croit que 144 000 moun yo c'est yo qui monter dans le ciel et puis reste moun yo bon. Doctrine ça tellement moi-même trouvé son doctrine qui est extrêmement dangereuse. Le fait que yo pas d'accord avec l'enfer qui c'est dit qui est son message quasiment central de Jésus pour prévenir nous que l'enfer qui existe prudent, yo tout c'est juste soit effacé. Donc on va vivre jamblé. On va vivre jamblé donc m'a juste bien pour me faire face à une grande guerre et puis m'a juste effacé. Mais l'on regarde la Bible, il dit que nous gain pour nous aller passer longtemps dans ciel. Bon, il pas pendant millénium tout bagaille et tout, mais la Bible a parlé qu'il y a de nouveaux cieux et puis une nouvelle terre. Donc, nous ne faisons pas ça dans le ciel là, mais bon Dieu a effacé ça et puis l'a fait en nouveau. C'est ça la parole de Dieu dit. On pense que nous clair sur deuxième question ça. Et puis troisième question c'est sur le mariage. La parole de Dieu dit clairement, Jésus dit clairement, seule raison pour un monde divorcer c'est pour cause d'infidélité. Et même dans ça tout Jésus m'a pardonner. C'est sous pas pardonner. Il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc divorce là, et pour divorcer, vous devez jusqu'à ce que vous mourrez pour nous même qu'à libérer. Et c'est ça l'apôtre Paul dit, c'est tout autant mon vivant ou lié à mon. Mais dès que le mourir, ou pas lié avec lui encore. Depuis vous divorcer, partenaire pas mourir ou remarier, donc là on est dans adultère. Et c'est ça qui sont pièges, parce que depuis on il faut divorcer, parce que tout autant madame n'a pas mourir ou pas doué ou remarier. Donc c'est ça ma baille comme réponse pour 3 questions. L'église vont Dieu bénir. Et même sur question mariage là, toujours la proposition sur ça. Côté que même l'apôtre Paul même dit pour marier pour divorcer, c'est pas comme ça. Pour divorcer. Même le frère Samuel sur tout ça, il met accent sur lui. Par contre, s'il me saisit ça, il dit ça veut dire pour divorcer, même si ou capable de pardonner, soit à l'aise, ou sentir, ou capable de battre pour le comme ça, même si vous êtes à faire un délit,
ou capable d'accepter vivre avec elle parce que ou pardonner. Mais il ne faut pas répéter tout le temps de ça que vous n'avez pas donné là. Ça veut dire une fois que vous n'avez pas donné, c'est accepter que vous pardonnez. Mais tout, pour divorcer avec l'IA, ce n'est pas comme ça. Même si lui veut devant le commissaire du gouvernement, il a toujours voyé Alchita avec madame ou bien avec monsieur pour nous entendre. Ça veut dire, dans ce sens, ce n'est pas comme ça. Il faut des preuves que vous avez qu'un là, ça, vous avez qu'un là. Ok? Mais ce n'est pas comme ça. Vous allez dire à mon cher, l'adultère, et puis, au cours de votre commissaire du gouvernement, la prendre au preuve. Il faut des preuves que vous avez l'adultère, et puis, que vous avez Katia qui est au courant, commissaire du gouvernement au courant, toute force légale au courant, que vous avez l'adultère, mais ça, vous êtes capable de divorcer. Merci. Donc, ça c'est référence dans ce Osnan, à savoir Marc 10, verset 5 à 9, qui dit que dans verset 9, là, nous voyons que Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, mariage à son institution divine, de vous séparer, c'est le pour corps. De vous séparer tout autant que mon nom pas mourir. Merci. Merci pour confiance encore une fois. Question que bien c'est comment nous avons abordé l'inspiration en livre, par exemple, Cantique des Cantiques. Comment nous avons présenter l'inspiration en livre comme ça? Ok, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est écrit selon la tradition par le roi Salomon et qui est un livre assez romantique. Mais ça qui fait comme si on parlait d'une sorte de inspiration divine, c'est parce que le monde évangélique a trouvé que une certaine corrélation dans le verset de l'amour Jésus pour l'Église. Ok? Le fait que comme si Salomon qui t'a parlé dans le sens très romantique, mais on va regarder que verset c'est presque même Jean l'Éternel a pas utilisé le terme pour montrer que les peuple Israël c'est épouse. Lui-même que Jésus utilise le terme pour dire que l'Église c'est épouse. Donc Cantique des Cantiques vous pouvez utiliser dans le sens que il y a un passage, il y a un côté là-dedans que l'on a l'île où est que lui refléter Jésus et l'Église. Ça fait que l'autre même ne pas refléter, c'est parce que j'aime dire il y a des bagages qui là-dedans qui pas biblique. Il y a des bagages qui là-dedans qui anti-biblique. Donc ou pas qu'à mettre là-dedans. Même si peut-être il va raconter une histoire qui dépasse tout bon, mais vu que vous ajoutez un bagage qui n'est pas biblique, vous pas qu'à mettre et puis vous juste retirer partie qui pas vous pas aimer, vous juste éliminer le livre parce que si c'est sur l'inspiration divine, il y a une connexion et tout livre qui dans la Bible là est connecté. Même si pas tout l'autre livre, mais vous avez un livre qui a référence dans l'autre livre, il y a un livre qui a référence dans l'autre livre, mais un livre qui n'a pas référence du tout dans l'autre livre, vous demandez est-ce que réellement vrai l'idée inspirée de Dieu. Donc c'est ça que on dit qu'on tous. Est-ce que vous avez une question? Oui, c'est nous n'avons pas besoin de s'aimer poser des questions. Nous n'avons pas besoin de s'aimer poser des questions. Ok, Joss? Je n'ai pas de réponse de non. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse de non. Mais nous avons posé. Le président de l'Union, le salut de la Jésus, et nous voulons le remercier avec Qui ne dit quoi comme ça? Oui, pour la faire. Question m'a posée, pas seulement question, mais besoin d'une explication en plus de. Vous avez parlé qu'il y a un manuscrit, il y a un côté qui dit esprit, il y a un côté qui dit Saint-Esprit.
Mais parfois, dès qu'on a étudié l'église, parce qu'il a dit, depuis Saint-Esprit, ouais, Saint-Esprit de Dieu, mais depuis l'Esprit, comme si le monde qui n'a m'intéresse, le monde qui connaît l'Esprit, comme si on tomber, tout ça. L'église, Esprit, c'est Esprit, ça qui est dans tête monde. Mais Saint-Esprit lui-même, c'est Saint-Esprit de Dieu. Dans mon explication en plus sur ça, on va toujours. Et on a parlé de mariage, on a parlé, il dit, pour le monde marié, c'est les madames qui sont bien mariées, pour le mari. Et si on monde lui-même, il n'est pas comme si, soit un fille ou un garçon marié, et puis lui-même, là, il est marié à monde, ça s'en va de pour. Immédiatement, le fille marié, et puis il vient apprendre ça. Qui ça, monde, ça peut faire dans ce sens. On a toujours, et il explique l'histoire Job. Ça le monde qui t'a expliqué l'histoire Job, mais est-ce que Job lui-même c'était un monde qui existait sous terre, qui t'a passé toute matin ça, ou bien c'est histoire juste expliqué pour qu'à connaître mais tout ça qui arrive dans la vie pendant ces chrétiens, mais tout ça qui arrive, eh bien, mais comment ou qu'à surmonter ça ou les vivre sur retour comme si pour résister. Ok, nous posons un paquet de belles questions. Première question, il y a un rapport avec l'esprit. À savoir que du côté esprit vrai, c'est pas de cet esprit qui a parlé. Mais tout côté qui parle de esprit avec une lettre majuscule, c'est automatiquement de Saint-Esprit. Pour le contexte là, par contre, si, bon, ça va dépendre de la version que nous gênons. Jean 7:39 là, ou le contexte là, bien que c'est de Saint-Esprit qui l'a parlé. Mais Jean nous a dit, Jean que, encore frère au ministère dit, pour mettre un éclaircissement, pas dire que Bible, par exemple, nous, même capitaine de l'évangile tout le temps, mais Bible, depuis le premier siècle, il finit écrit, même deuxième siècle, troisième siècle, donc, bien monde, pour le comprendre ça, il faut mettre une explication pour dire, ah, esprit, ça a parlé là, c'est pas l'autre côté, non, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a parlé. Mais nous-mêmes, on voit que dans toute Bible, des fois, il m'a dit esprit tout court, pour comprendre si c'est Saint-Esprit, on va prendre EA majuscule, et puis on va comprendre le contexte là. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'était. Bon, gars, pour cette question, ok. Le mariage, si on n'a pas connu, bon, mais même toujours, en fait, une question que m'a posée, bon Dieu dit nous c'est petit. Si nous avons besoin de bagaille, il n'y a pas de mauvais bagaille. Donc, si on est mal marié, est-ce que bon Dieu quitte mon mal marié ou bien bon Dieu va quitter, mon n'a pas quitté bon Dieu inspiré pour découvrir à qui est-ce qu'il va le marier? Donc, si vous êtes en petit bon Dieu montre qui ça pour faire ou quitter bon Dieu orienté, pas quoi que bon Dieu va quitter un mauvais choix. Donc, si vous faites un mauvais choix, c'est conséquence pas parce que la parole de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais si par exemple ça t'a fait, donc on a un cas d'adultère ou même on a un cas d'adultère, on a la vie compliquée. La vie compliquée. Non, est-ce qu'on va demander bon Dieu pardon, si nous comprenons moins? Bon oui, mais là qui est là, qu'on a divorcé, qu'on a est-ce qu'on va l'obliger de mourir avant de marier. Donc la vie est compliquée. Parce que vous avez déjà marié déjà. Beaucoup n'a pas la question, est-ce que vous devez reconnaître le mariage là? Bon, pas arriver là, mais toute connaissance ça. Moi, je pense que depuis que vous êtes marié là, on va obliger de gérer ça. Donc, mariage là, pas en plaisanterie, c'est demander bon Dieu et puis la orienter. L'autre question c'était, ok, est-ce que Job sont vraie histoire? J'aimerais dire un argument qui vous permet que nous connaissions que la Bible est vraie, c'est le fait que vous précisez dans le lieu que bagaille t'a passé. Nous allons mettre verset pour nous. Nous voyons que le marqué, il y avait dans le pays d'Uz. Donc, vous précisez. C'est pas comme si vous avez mis les gens, des bagailles de l'action qui passé. Vous dites, mais Uz, il répète, vous voyez que il y a un nègre. C'est Eliphaz ou bien un nègre Bildad ou bien Tsofar. Nègre ça, dans la ville que sorti, son ville que vous voyez que répéter encore que Ésaü
bon territoire dans la ville. Donc, le fait qu'il a parlé, c'est pas bien que Job, c'est le livre qui est bien ancien. C'est le livre qui est bien ancien, qui existe parce que l'histoire est tellement ancienne. Par exemple, il montre que bon Dieu a parlé à Satan, Satan présente il. Donc, l'Éternel dit à Satan. Donc, son bagage qui est ancien, pour Job, qui a présenté propre sacrifice pâle, il n'a pas besoin de sacrificateur, c'est lui-même qui a fait. Donc, il son bagage qui est ancien. Mais, j'aime précision que mettez Jean Odoulan, tel côté dans le pays du Dieu, mettons précision, localité, ça ne dit pas du qui les a défaites, mais il y a une précision qui mettait, comparé à l'autre argument dans les Job blanc, Jean que fini, et puis histoire Job blanc, tout côté, c'est dans la tempête, où est que même Élie était même vivre en scène presque semblable. Côté, bon Dieu t'a parlé dans l'événement surnaturel. Donc, oui, Job n'a pas l'image, il n'a pas l'imaginaire. Le fait que dans le livre poétique, c'est Jean l'écrit, c'est style écriture. Mais c'est l'histoire vraie qui a passé, qui Jean t'a dit, montrer que souffrance pour juste tout. Souffrance au contraire, à contraire de ça, Eliphaz Bildad et Bitsopha t'a dit que dans la souffrance, c'est pas sauter péché. Non, il y a qui vont dans la vie. Hein. C'est la vie comme ça. Mais la justice de Dieu après un fin Job que bon Dieu restauré pour fermeté, pour confiance que Job est fait. Donc non, selon le texte là et selon moi, Job, pas une histoire imaginaire, c'est un bagage qui dépasse tout. Merci. C'est première des questions qui est à tout. Avancez qui brille en façon possible, on fait le continuer à poser des questions. Bonsoir. Bonjour Bénénon. Je dis merci. Et avec le conférencier nous en politique. Et faire un peu d'effort pour ne pas rater jour à jeudi. Et question à poser. Moi, j'entendais un prédicateur qui a prêché, c'est que nous ne pouvons pas être menti. Nous arrivons à côté, c'est pas bien chita à côté de nous, et nous voulons et dévier avec ça, nous attendons. Et surtout, dans le moment ça, nous voulons dire que ça, nous, les chrétiens, nous allons chanter, nous allons dans le ciel. Et nous allons dans le ciel. La Bible a mentionné que les chrétiens sont dans le ciel, vrai. Moi, je m'attendais ça en pile dans les oreilles. Si tout le monde là, elle va composer musique, un petit gens. Et pas avant, tellement fin composer musique qui dit nous pas dans le ciel. Et moi-même, nous avons une devise, c'est ciel. Donc, depuis nous l'avons fait convertir, c'est ça que nous joignons que la pensée nous. Et au dernier jour, nous allons rencontrer Jésus dans les airs, mais ce n'est pas dans le ciel, nous allons rencontrer Jésus. Eh bien, je vais poser des questions ça pour faire un petit éclaircissement pour moi. Nous allons rencontrer Jésus dans les airs ou bien dans le ciel, nous allons aller, tout chrétien pour aller. Parce qu'actuellement, ça, c'est ça qui fait parler de lui et de nos jours. La question est-ce que c'est erreur et témoin Jéhovah connaît, Bible qui fait traduction ça et traduction monde nouveau. OK? Eh bien, juste, m'a demandé l'autre question comme qui est encore mentionnée. Est-ce que la Jésus a parlé en parabole? Est-ce que c'est pas une histoire? La expliqué. Est-ce que c'est une histoire vraie? La expliqué, la parlé en parabole, surtout la parlé de grains au chemin, oiseaux passés manger. Est-ce que ça, c'est pas pour nous-mêmes, j'avais essayé avant de poser question ça? Est-ce que c'est pas pour nous arrêter, marcher en fidélité ensemble avec lui? Son histoire l'a expliqué, il prend une parabole. Est-ce qu'il y a une parabole Jésus a même? Est-ce que c'est une vraie histoire? Oui. Merci. Il pose une plus belle question, mais malheureusement, pas de verset où vous mettez à l'appui. Première question, c'était est-ce que dans les airs ou bien dans les cieux, dans le ciel? Moi-même, tout me pensé c'est dans le ciel.
Mais pendant ma fond débat avec un témoin de Jéhovah, nous c'est dans les airs. Donc la Bible mentionne tout que il y a plusieurs cieux. Pas qu'on est Bakadou A et tel côté que nous allons. Bakadou. Mais il mentionne qu'il a enlevé. Ça c'est sûr que l'église a enlevé. Voilà. Donc c'est pas comme gars expliquer ça. Si elle là dit si elle nous comme si on a attribué comme si le fait que si là c'est là que nous allons arrêter de demeurer tout mais la Bible mentionne que nous allons faire de nouveaux cieux et de une nouvelle terre. Donc les bras là refont notre terre pour nous mais certainement bien parce que la Bible parle d'un passage qui n'a bien pour nous aller rencontrer Jésus dans les airs. Est-ce que dans les airs ça dans le ciel là nous allons planer parce que parler des noces de l'agneau. Il parlait que n'a enlevé pour 7 ans, après ça, pour tourner, pour millénium. Donc, il n'y a pas de bagaille. Je ne pas toute réponse là. Je ne pas comme si il y a malheureusement parce que January, parce que j'ai une bonne réponse là. Puis bien bonne réponse là. Parce que je ne pas vraiment. Plus dans l'Apocalypse, dans l'être épître aux églises d'Asie. Mais question, ça va pousser, étudier, reste Apocalypse pour carrément une question. Ça va passer. Je ne pas carrément là. Directement, malheureusement. Ok, traduction, témoin de Jéhovah, c'est ça? Tu as une question avant? Ok. Oui, c'est pas erreur que vous connaissez qui fait que vous traduisez la Bible. C'est parce que vous connaissez que la Bible n'est pas d'accord avec la doctrine que y a bien. Pour qui ça, c'est passage qui est modifié. Passage qui montre que Jésus c'est Dieu. Passage qui montre que l'homme existait, parce que je ne sais pas que l'homme existait. Passage, je ne sais pas que l'homme est éternel. Passage qui montre que l'enfer existait. Tout passage qui ont dit gens mettez doctrine pas à l'aise. Yo modifié, nous avons étudié comme si religion ça anti quelque temps là. Nous avons vu que témoins de Jéhovah ont sorti des étudiants de la Bible, ils viennent diviser. Là, ils viennent une division, ils viennent mettre Bible par eux, ils former le monde par eux avec Bible par eux. Pas de problème, on a changé de doctrine. Par exemple, on a une doctrine qui continue à diverger, mais on a changé des mots. Par exemple, si vous mettez un Dieu, vous mettez Dieu en minuscule, vous allez dire là réellement vrai, c'est parce que vous ne voulez pas que vous connaissez que Jésus c'est Dieu. Pour ajouter autre, et autre dans pas dans manuscrit, par exemple, quel manuscrit qui mettez autre, vous mettez autre, j'ai modifié virgule là, depuis vous parlez de punition, vous mettez retranchement. Donc, une façon pour être capable de protéger les gens parce que lorsque regardez la Bible normale, il n'est pas en accord avec la doctrine témoin de Jéhovah. Pas en accord. Parce qu'il montre que Jésus est Dieu, il montre que l'enfer existe en pile côté, il montre l'enfer. Si l'enfer pas d'exister, mes amis, ça Jésus devine fait. Pour qu'ils aient été côté, nous avons juste effacé. Nous pas senti souffrance pendant qu'il y a Magédon et puis nous juste retrancher éternellement. Mais Jésus montre que son punition éternelle, côté qu'il y a grincement de dents, côté qu'il y a pile douleur. Mais au même, bon, c'est pas ça. Donc, c'est pas parce que la Bible a gagné erreur, c'est pour qu'à protéger l'erreur qu'il a fait, de modifier. C'est mon traduction seulement. Traduction, ça a dans l'origine, c'est en 1950, première fois que le Bible est. C'est pas un monde qui fort comme ça, des exégètes qui traduisent la Bible. C'est pas comme si vous café ou confessé. Il n'y a pas même dire qui est-ce qui fait la traduction. Il y a déjà tout son groupe, pour les gens qui connaissent Jean-Baptiste, témoin de Jéhovah, c'est tête là, tête là qui te travaille. Non. Ils ont modifié pour être capable de protéger doctrine. Une troisième question. Ah oui, parabole Jésus. Toute parabole Jésus, c'est bagaille imagine. C'est bagaille, par exemple, il voulait expliquer un bagaille, mais je le dis, il ne peut pas comprendre une dimension, donc il prend forme image. Mais, seul côté, et c'est son bagaille qui permet de nous comprendre le séjour des morts et puis le sein d'Abraham, là, c'est dans la parabole Lazare, là. Il mentionnait non-monde. Par exemple, il dit le bon samaritain, il dit le semeur, l'homme riche. Mais là, il mentionnait un non-monde. Et il mentionne, et détail que la balise dans le barrage de référence,
Mais détail que la baille dans verset yo montre que son bail qui passé non riche là il mourit Lazare mourit il monte dans le sein d'Abraham tel c'est passé pour on raconter histoire ça soit c'est bon Dieu soit bon révélation divine de bon Dieu donc ça c'est plus comparable ça selon moi et selon ça que nous un paquet théologien tout c'est une histoire vraie parce que c'est seul parabole que mentionné non au monde directement donc après ça, l'autre, c'est imagé, waouh, c'est là, c'est tant coup, il y a de se lever, parole là, c'est tant coup son monde qui a semé. Il prend en forme pour capable d'expliquer des bagages que il n'y a pas qu'à comprendre. Donc, oui, c'est ça comme réponse. Est-ce que tu as des questions encore? Est-ce que tu as des questions? Frère Ben, la seconde question, car poser des questions. Ici. Bonsoir tout le monde. C'est quand même une bonne question pour moi dans la conférence. Bon, on va arriver à me et je dis qu'on grand débat sur ça. Est-ce que si on a gêné, il est marié et puis marié pas de pour la relation, est-ce qu'il a tapé? Est-ce que ça va mon problème? Ça a un problème. C'est le verset, Fontaine était Nicolas. Verset qui parlait, j'aime dire, moi, mon verset ça existe de mon côté, je ne peux pas juste taper quelques mots-clés pour me battre nos références directement, ma voix réponse là. Réponse là, c'est que l'apôtre Paul dit que Kofia c'est pour Marie, Maria c'est pour madame. La seule façon pour vous pas, comme si on se repose, c'est si vous mettez en accord. Donc, c'est pas comme si on a une imposition. Si on a pour un accord à mon âme, ma font Esther, donc, ils font un accord. Mais l'apôtre Paul dit, veillez à tout bas, ça parce que ça a quitté tout vite pour Satan. Vous comprenez? Donc, c'est le verset que nous dit que ça, c'est si nous mettons en accord, c'est pas comme si bon Dieu impose ça. Si on a entrer dans une dimension très spirituelle et que madame là ou bien Marie spirituelle, tout la comprend et tout, bon, ça est seulement pas marié, pas qu'on a. Mais la Bible, selon ça, moi dans la Bible, il dit son accord entre Maria à madame là, pour Yoshita, sous ça même pas qu'à avoir référence, on connaît l'existence de côté. Oui, c'est celle dans la prière qui a créé une distance pour nous choisir ensemble, pour nous mettre ça en place. Ok? Vous avez ça, ils sont pas non, c'est celle qui. Elles ont comme avec le lèvre. Oui, ça c'est que je connais que les Jésus étaient là, elles n'étaient pas bien question de plusieurs l'église, de plusieurs religions. Parce qu'après Jésus était venu aller, elle était venu bien, par contre, comment dire, elle était venu faire des on t'y met une division entre chrétiens. Parce que chaque, elle connaît que Jésus existe, mais par exemple, chaque, tu comprends la vie, mais chaque monde, elle dépend de la façon de parler. Ça veut dire, chaque, c'est ça, pour ces choses-là qui fait, il y a adventistes, il y a protestants, il y a gens, par exemple, là, qui étaient Jéhovah, mais, Jean dit là, c'est pas qu'à du compte. Oui, c'est pas qu'à compte des cas dans notre handicap. Et à vrai dire, pas des cas où sa médiocrité, mais d'après moi, ça est critique. Ça me dit là, d'après moi, ça est critique. Parce que chaque monde, des cas a des versions pour de la Bible. Souvent, des cas de chaque monde là, moi, des sabots pour chaque monde, il faut dire une version formelle de bon Dieu. Ça veut dire, on monde des cas qui est chrétien Jéhovah. Elles ont pas fait dire pour critiquer comme ça, ou des fois dire essayer par la veille. Elles essaient pas de entrer dans des cas où on ne pas là, essayer de comprendre. Parce qu'en critique au monde des cas où elles faut essayer de comprendre. Elles faut parce qu'on pas faire dire des cas où comment expliquer ça. Elles ont pas
Voilà, faut dire, de quand on critique, à critiquer ton bagage, il n'est pas bon, sans faut dire, on va me rendre compte. Elle dit, ça fait le faire ça. Elle dit, ok. Posons une grosse question, mais moi, je montre ça clair, sans dire, on ne jamais manqué tout. Si vous dites, chaque monde a droit à une propre traduction de Bible, si on fait une traduction qu'il faut, est-ce qu'il faut respecter le choix pour nous dire une traduction qu'il faut de m'accepter? Est-ce qu'il faut d'accord avec bon, et qu'on ça comprendre bon Dieu, et qu'on va comprendre que Jésus est un petit Dieu, alors que nous, bon, là, nous avons parlé de Mosaïque, de Megiddo, 230 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pardon, que l'idée là que nous devons quoi que Jésus est Dieu. Et la Bible montre à plusieurs passages la divinité de Jésus. Le fait que nous disons, il n'est pas bon Dieu, un exemple, il n'est pas bon Dieu, là, il change. Nous avons dit, il faut parler à mon nom pour me dire qui raison de faire ça. Même pour qui raison de faire ça, c'est parce que doctrine pas chita sur la Bible. L'oblige pour qu'il ça modifie, pour qu'il ça change s'il en a accord avec la droite. D'accord avec. Si par exemple, vous composez l'examen, ou qu'on a bien composé, par quelle raison vous passez l'équipe PP pour changer un bagage, c'est parce qu'on connaît que mon petit bagage est parti ça, il a posé un petit problème pour changer. Et la parole de Dieu dit, pas modifier, pas retirer, pas mettre. De vous mettez, ou pas joindre n'importe quoi, de vous retirer la, vous retrancher pour la. Donc, comprenez ça bien que, ou pas qu'à juste courir prendre, par exemple, Adventiste, je ne même pas avec moi. Mais c'est par exemple, doctrine sur ça vache différent, doctrine c'est là, mais là c'est changer la Bible là pour capable kembe doctrine parce que doctrine par rapport moi pas critiquer témoin de Jéhovah. La Bible pas permet moi critiquer témoin ni païen ni catholique ni aucun monde. Mais la Bible permet pour discerner ah mon cher ou nan erreur. Si mon nan erreur pour pas dire nan erreur, la Bible pas permet de critiquer pour penser supérieur. M'a dit comme si ah c'est protestantisme non, m'a dit ça. C'est pentecôtiste dit, m'a dit ça. Mais, on va regarder à travers la Bible, doctrine ça sont hérésie, doctrine ça qui hérésie là-dedans, doctrine ça n'a pas fini fondé sur Nouveau Testament, chita sous que Dieu est venu en chair, que la parole, tout qui ça va changer, partie Jean 21, au commencement de la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu, pour qui ça va changer, pour qui ça va quitter, pour qui ça va avoir une raison banale, pour mettre était eux. Dieu, pour qui ça va changer, c'est parce que doctrine n'est pas en accord avec lui. Donc, pas dire mon nom médiocre, ou pas connaître tout, est-ce que mon nom va être parler avec moi, qui fait, ah, mon témoin de Jéhovah qui fait dire ça, qu'on en devancer. Et, Jean Doulin, il y a une bagarre qui est dangereux, le fait que Doulin ne fait pas exister. Imaginez, on parle ne fait pas exister. Ça veut dire, continuer à pécher, continuer à vivre, j'en voulais vivre là. Mais Jésus vient pour avertir nous bon danger d'exister. Par exemple, nous avons dit au Romains 8, verset 1er, il n'y a maintenant aucune condamnation de ce qui est en Jésus-Christ. Une condamnation que bon Dieu mette. Et par contre, il n'y a pas une condamnation que bon Dieu mette, mais c'est dans Jésus-Christ qui va prendre la condamnation. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, nous là pour nous éclairer. Je dis, on va critiquer, mais nous devons nous dire, ouais, avec la Bible, pas de ouvert. Pour montrer non. Mais il faut étudier la Bible, vous allez dire la Bible, vous allez d'accord avec eux. Vous allez dire que chaque monde est capable. C'est pour ça qu'on comprend bon Dieu par là. Si vous comprenez que ça, c'est bon Dieu. Il dit que bon Dieu, son beau frère, c'est lui, il adorer, c'est petite statue, c'est petit bagaille. Vous allez d'accord pour dire que oui, c'est pour ça qu'on comprend bon Dieu par là. Non. Il faut chita sur la sainte doctrine. Et ça fait venir à canon biblique là. Il est obligé de canoniser parce que tellement de monde qui a porté l'autre message. Obligé chita, donc c'est pas dire critique, mais c'est garder ça dire qu'il est en accord avec l'évangile Jésus-Christ. Pour les gens qui viennent dans l'école dominicale, là, ils parlent ça en pile, la vérité. Est-ce que chita sur la vérité, sur la doctrine de Christ, ou bien il y a écarté la doctrine de Christ? Bon Dieu parle de c'est Dieu que l'a fait exister. Jean 3, verset 17-20, bon, il y a une référence là, ensemble là, Jean 3, verset 17 à 20. Bon, ici, il y a plusieurs versets. Donc, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera pas jugé, mais celui qui ne croit pas
est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru. Ouais. Le fait qu'on pas. Parce que plusieurs musulmans, oui, Jésus, d'autres Jésus sont prophètes. Est-ce que nous sommes d'accord avec eux parce que vous savez parler de Jésus? Parce que doctrine, ils sont en opposition. C'est Jésus, ça. Dès que Jésus a parlé, même je passe de bête à poser une question hier. Mon a dit que nous connaissons Dieu créateur, mais pas connaître. Comment on fait qu'on est celui qui ça, quand j'ai l'information que c'est le créateur. Par exemple, qui est l'autre côté pour dire que c'est le créateur que non livre. Non, nous connaissons écrit côté comme ça. Qui est-ce qui dit ça? Donc c'est son fort bon bagage qui vous montre ça. Donc là, il faut qu'on ait qui fils unique. Est-ce que c'est ça? Bon, ils disent à la Marie mon Dieu, pas de petite. Donc, il clairement pas parler de Jésus là. Si Allah pas de petite, Jésus pas petit, mon Dieu. Donc, Jésus musulman, pas doit pour critiquer, pour me dire, ah, il en fait. Non, il doit pour corriger, pour me dire, ah, on est tel côté, pour me ramener. Donc, c'est ça. Verset 20, quand quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas de la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Bon, il y a caché. Il a caché bagage, il a changé la Bible là, il a modifié quelques bagages. Et ça m'a dit là, s'il était normal, pour qui ça en 1900, combien il est obligé de changer là lorsque la Bible est dans chita là? C'est ce comment ça veut dire là. Donc, là on fait débat, on va faire débat pour critiquer nous, on fait débat pour montrer que position là pour assurer que c'est l'équipe on veut ramener nous dans ça qui est bon. C'est ça.